Et pourquoi le Seigneur voulait me faire voir ça? Je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte en tant que chrétien de la nature du Dieu qu'on sait. On ne fait pas suffisamment attention aux mots, n'est-ce pas, aux paroles qu'il nous a données, qu'il nous a laissées et qui nous sont censés rappeler par le Saint-Esprit. Et cette nature paradoxale du Seigneur nous apprend à nous connaître nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Quels sont nos droits, quels sont nos privilèges, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, cette deuxième partie, on va essentiellement parler de l'autorité de l'agneau. Parce que la première partie, on a parlé de l'autorité du lion. Et on a vu que le lion, en fait, son autorité se manifeste par le jugement. Et pas le jugement des œuvres, mais le jugement de la personne. De la personne. Et on a pu voir avec beaucoup d'exemples dans les écrits comment est-ce que l'autorité du lion s'est toujours manifestée, en fait. Donc, ce soir, on va, par la grâce du Seigneur, partager sur l'autorité de l'agneau. Et je vous assure, frères et sœurs, ça va peut-être surprendre beaucoup, mais vous allez constater quelque chose sur l'autorité de l'agneau qui est assez extraordinaire. Et c'est pour cela que l'ennemi fait tout pour remplir les chrétiens d'orgueil. Parce qu'il a compris parfaitement, il a tellement bien compris l'œuvre de la croix, ce que Dieu a fait par Jésus notre Seigneur, qu'il fait tout pour nous en éloigner en fait. Je vous assure, frère, je vous assure. L'autorité de l'agneau est extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette autorité. Donc, je voudrais nous inviter, après ce bref rappel, à prier pour nous disposer encore par la grâce du Seigneur à recevoir les quelques paroles que le Saint-Esprit a préparées pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas, pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous éclairer. Donc, élevons la voix et prions, frères et sœurs. Merci infiniment, Éternel notre Père et notre Dieu, pour la grâce et le privilège que tu nous donnes encore de partager cette parole en ce soir. Seigneur, tu as préparé des choses qui sont agréables pour l'homme intérieur, qui le nourrissent, qui l'édifient, qui le remplissent de joie, d'amour, d'affection, qui le remplissent de tout ce qui vient d'en haut et qui lui donne d'avoir du volume, d'avoir de l'ampleur, d'avoir de la consistance sur le plan spirituel. Et nous te bénissons pour ce merveilleux dessein que tu as arrêté avant la fondation du monde. Papa, nous voulons te présenter encore le déroulement de cette rencontre. Ce soir, au milieu de nous, prends le contrôle, nous te prions par ton esprit. Instruis-nous, dirige-nous, enseigne-nous, Seigneur. Éclaire-nous, révèle-nous les choses cachées. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, afin que dans notre esprit, que ce soit le déclic, Seigneur, le déclic, Papa, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes qui avaient été comme rouillées, les portes qui avaient été rouillées à l'entendement de ce que tu voulais nous donner, qui étaient restées fermées jusqu'à présent, je prie afin que, Seigneur, par ta grâce, que tu ouvres ces portes, par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous pénétrions et que nous vivions pleinement le mystère de la croix, le mystère de l'agneau, le mystère de l'autorité que tu nous as conféré. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous nous levons contre les desseins malsains de l'ennemi. Nous les revoquons au nom de Jésus et nous les maudissons à jamais afin que seulement ta volonté parfaite s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. D'accord. Donc, frères et sœurs, nous allons commencer. Alors, nous allons parler de deux choses en particulier. Nous allons parler d'abord des caractéristiques de l'agneau. Bon, il est évident qu'on ne peut pas aborder vraiment toutes les caractéristiques. Vraiment, on serait encore en train d'écrire tout un autre livre sur l'agneau, je vous assure. Il y a tellement de choses à voir sur l'agneau de Dieu. Donc, on va voir quelques-unes. Et ces quelques-unes-là, vous allez voir que ça crée à quelque chose de bien particulier dans la parole du Seigneur. Quelque chose de bien particulier. Et puis, par la suite, nous allons voir la manifestation de l'autorité de l'agneau. Nous allons voir comment est-ce que cette autorité se manifeste en fait. Comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est très important de comprendre la manifestation de l'autorité et quel est le parallèle avec nous à la fin.
Parce qu'on a quand même d'un côté l'autorité du lion et d'un autre côté l'autorité de l'agneau. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'autorité déjà? On en a parlé la dernière fois, mais quelle est l'autorité qui est manifestée en milieu chrétien? Laquelle en fait? Donc, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je nous invite à lire, à ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Donc, on va commencer avec les caractéristiques de l'agneau. Philippiens au chapitre 2. On va ouvrir dans Philippiens au chapitre 2. Alors, on lit du verset 5. Philippiens chapitre 2 du verset 5, n'est-ce pas, au verset 10. Alors là, il est écrit qu'il n'y ait donc en vous-même, qu'il n'y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, tant de ceux qui sont aux cieux que de ceux qui sont en terre et au-dessous de la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci beaucoup, frère Victor, pour le verset. Donc, vous voyez ici, frères et sœurs, on parle, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de Jésus. Et souvent, on aime lire le verset 10, le verset 11. On dit, ah, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, et c'est la vérité, puisque la parole nous le dit. Et on peut le constater même dans beaucoup de choses. En tout cas, on va en parler plus en profondeur dans la deuxième partie de ce message. Mais déjà, on voit que cette élévation est la conséquence de quelque chose. Cette élévation que Jésus a eue, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, c'est la conséquence de quelque chose. Et c'est quelque chose-là, l'apôtre Paul l'a précisé dans le verset, Dans le verset 7. Cependant, il s'est anéanti lui-même. Lui-même, il s'est anéanti. Et ça fait trait au renoncement en soi. C'est lui-même qui a pris la décision de s'anéantir et a pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Donc, il s'est rendu semblable aux hommes, lui-même. Donc, Dieu s'est lui-même rendu semblable aux hommes. C'est très important à souligner ça. La deuxième chose, c'est qu'il s'est abaissé. Et la troisième, c'est qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, c'est à cause de ces trois choses-là que Dieu l'a souverainement élevé. Donc, la conséquence de l'élévation de Jésus-Christ vient du fait qu'il a été obéissant, vient du fait qu'il s'est humilié, qu'il s'est rabaissé lui-même volontairement, qu'il a choisi de renoncer. Et la question que je peux poser, c'est, est-ce que vous avez à rencontrer, est-ce que ce qui est en train d'être cité ici correspond au caractère du lion? Est-ce que ce qu'on est en train de lire là, est-ce que ça correspond à l'attitude qu'un lion pourrait avoir? J'ai posé la question la dernière fois, est-ce qu'un lion se laisse crucifier? Est-ce qu'un lion s'abaisse lui-même et il est obéissant jusque dans la mort? Regardez un peu les personnes qui font le graissage des animaux, des bêtes sauvages là, pour les cirques par exemple. Si vous allez dans un cirque, une place où on fait ce genre de choses, vous allez voir que les graisseurs gardent toujours une certaine distance. Ils gardent toujours une certaine distance avec la bête. Parce qu'ils savent que la bête, bien que je sois en train de tenir le fouet et tout ça,
En fait, il est en train de soumettre la bête contre son gré. Ce n'est pas volontairement que la bête se soumet. Et lui-même, il garde une certaine distance parce qu'il est conscient que cette bête, elle reste dangereuse. Donc, on voit bien qu'un lion ne peut pas se laisser crucifier, à moins qu'on lui donne un somnifère pour le mettre à la croix. Mais ce qui ressort ici, frères et sœurs, c'est que Jésus s'est volontairement, c'est très important. Et c'est dans ce terme de volontairement là qu'on retrouve l'essence même de l'obéissance et de la nature chrétienne. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question de savoir pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin à la portée de l'homme. Si Dieu nous aimait vraiment, n'est-ce pas, si moi j'aime mon enfant et que je sais qu'il y a l'eau de Javel là, n'est-ce pas, je vais prendre l'eau de Javel et je vais cacher. Parce que je sais que si mon enfant boit l'eau de Javel, il va mourir. Donc, c'est une réflexion qui est typiquement humaine. Mais lorsqu'on a l'intelligence renouvelée, on comprend les choses différemment. On les comprend différemment comment? C'est qu'en premier lieu, le problème de Dieu n'est pas que quelqu'un meure. Mais le problème de Dieu, c'est que la personne meurt en Christ. Donc, quoi qu'il arrive, il faut bien mourir de toutes les façons. Mais il faut mourir en Christ. Donc, le problème n'est pas que tu meurs. La deuxième chose maintenant, c'est que le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots. Le Seigneur ne nous a pas fait comme une télécommande que quand tu appuies le bouton 1, c'est toujours un qui va sortir. Quand tu appuies 1, c'est un qui va sortir. Si tu appuies sur ta télécommande et que à la place du 1, par exemple, tu veux zapper des chaînes et que tu appuies 1 et c'est le 5 qui sort, directement dans ton esprit, tu dis que cette télécommande-ci, elle est gâtée. Parce que tu n'as pas pensé que la télécommande puisse réagir autrement qu'en affichant le 1 que lorsque tu appuieras sur le 1. Ça veut dire que la télécommande n'a pas de volonté. Elle n'a pas une volonté propre. La télécommande t'obéit parce que tu l'as fait ainsi, en fait. Et ça, c'est ce que Dieu n'a pas fait de nous. Dieu ne nous a pas fait comme des robots où, dès que il dit, on s'exécute parce que, bon, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé, on va faire comment? J'entends souvent des chrétiens dire ça. On va faire comment? C'est Dieu, non? Ils n'ont jamais, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans cette pensée-là, n'ont jamais véritablement connu l'essence, la nature de notre Dieu. Et c'est pour cela qu'elle n'arrive pas à exercer cette autorité qu'on va décrire dans la deuxième partie de ce message. Elle n'arrive pas. Parce que des personnes fonctionnent avec Dieu comme un robot. Dieu a mis l'arbre au milieu du jardin parce qu'il fallait qu'il s'assure que l'homme obéit par amour et non par contrainte. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand le diable s'est rebellé dans le ciel, pourquoi Dieu ne l'a pas anéanti une fois que, bon, on n'en parle plus. C'est vrai, on parle de ceux qui sont créés par le souffle de Dieu, qui sont éternels, comme des esprits. Par exemple, l'âme qui habite en l'homme et les anges. Mais est-ce que ça empêchait Dieu de dire que, maintenant que tu as même fait le désordre, là, va même une fois, voilà l'enfer, entre la belle fois, je t'en fais. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Parce que s'il avait fait ainsi, il y aurait eu des anges qui auraient dit que, ah, donc voilà ce qui nous attend si on entre dans la désobéissance. Ils auraient vu directement le châtiment. Ils auraient servi Dieu par crainte que, hey, donc quand on désobéit au type, si voici ce qui nous arrive, mais ce n'est pas cette image-là que Dieu nous présente. Ce n'est pas cette image que le Père nous présente. Et malheureusement, dans les milieux chrétiens, c'est cette image de Dieu qu'on présente aux gens. Que Dieu est en train de te briser, mon frère. Dieu est en train de te briser, ma soeur. Une fois, j'avais demandé que, mais Dieu même est en train de briser quoi en moi? Depuis 6 ans, on ne fait que me dire que Dieu me brise. Il me brise quoi? Je ne vois même plus ce qu'il y a même à briser. C'est un Dieu qui est forgeron. Il tient le marteau et il est là tout le temps en train de casser les choses dans la vie des gens. Quelle est cette façon de faire? Parce que c'est cette image qu'on présente de Dieu. Un Dieu qui ne nous laisse pas le choix. Et on prend des versets comme dans Romains 9 où on dit, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc, laisse-le seulement faire. On ne comprend pas ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer là-bas. Et beaucoup voient Dieu comme ça. Beaucoup voient Dieu. On me dit que, ah, toutes mes souffrances, tout ce qui m'arrive là, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui veut comme ça. On dit que c'est bien pour nous, mais on le dit des lèvres sans comprendre l'essence et la profondeur. Mais voici Jésus qui nous montre qu'il a lui-même choisi, lui qui est Dieu. Il a choisi lui-même d'être semblable aux hommes. Et moi, je pose souvent la question de savoir, pour ceux qui voilà, contestent la divinité de Jésus-Christ, quand on dit il a été rendu semblable aux hommes, ça veut dire qu'avant, il était comment?
Parce que quand on dit rendu semblable, ça veut dire que tu n'étais pas semblable à la chose à laquelle on est en train de te comparer. Avant, il était donc comment? Avant Jésus, avant, il était comment? Quand vous lisez dans Proverbe 8, du verset 22 en descendant, vous comprenez que celui dont l'Ecclésiaste parle là-bas, c'est Jésus en fait. C'est Jésus qui est en train de parler. Il décrit ces jeunes jours quand il est venu au monde, quand il était avec le Père, alors que le monde n'existait pas. Je vous invite vraiment à lire Proverbe 8 là, à partir du verset 22. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. C'est de Jésus dont on parle. Et ceux qui contestent sa divinité, mais ce n'est que l'esprit de l'antéchrist. On n'a jamais dit que suivez d'abord le nom. On dit antéchrist. Donc le nom la combat qui? Le Christ, la divinité de Jésus. C'est ce que ce nom-là combat. Il ne combat rien d'autre. C'est ce que cet esprit-là combat. Il combat la divinité de Jésus parce qu'il comprend que si nous, on n'a pas accepté que Jésus est Dieu et qu'il a quitté volontairement son trône, sa dignité, sa gloire, pour venir mourir pour nous. Si on n'a pas compris ça, on a raté l'essence même. On a raté l'essence même de l'œuvre de la croix. Parce que l'essence se base sur le volontaire. La capacité d'abandonner ce qui est élevé pour pouvoir obéir à la volonté de l'esprit. Obéir à la volonté de l'esprit. Donc, Dieu n'est pas ce Dieu-là qui est mesquin, qui est assis avec une grosse moustache, une grande barbe qui arrive jusqu'au ventre et qui est là sur son trône. Il rigole quand les choses nous arrivent, il dit j'étais bien brisé, j'étais bien brisé. C'est pas ça. Ça, c'est l'image de Satan. Ce n'est pas Dieu qui est comme ça, le Dieu que nous prêchons. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas ce Dieu-là. Ce Dieu-là dit, si tu obéis et si tu te soumets volontairement, voici ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, une des premières caractéristiques de l'autorité qui se manifeste en l'agneau, c'est d'abord qu'il y a l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance, tous les chrétiens qui veulent manifester l'autorité dont on va parler dans la deuxième partie, il faut qu'ils oublient, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et j'ai pris la peine d'expliquer comment se manifeste cette obéissance. Elle ne se manifeste pas dans le sens où je dis que je n'ai pas le choix. Il y a des personnes qui suivent Dieu parce qu'elles disent que moi j'ai peur de l'enfer. Hein. En fait, il n'y a pas de différence entre toi qui penses servir Dieu parce que tu as peur de l'enfer et celui qui ne le sait même pas. Il n'y a pas de différence en fait. Parce que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Il n'y a personne qui sait Dieu par crainte de quelque chose ou par obligation et qui estime et que Dieu pense que tu es vraiment son serviteur. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est volontairement. Volontairement. L'obéissance, l'humilité, se rabaisser soi-même, renoncer à soi. On en a parlé longuement encore durant le dernier enseignement sur la croix, lorsque le frère Victor nous prêchait sur la croix dernièrement. On en a parlé encore. Frère, si on ne choisit pas volontairement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et on passe à côté de ça. Et beaucoup de chrétiens disent, mais j'obéis à Dieu. Je me sanctifie, je médite, je prie, je fais ceci, je fais cela, je jeûne, je fais comme ça, je prie beaucoup. Mais beaucoup font ça par quoi? Ils le font par devoir, que vraiment, il faut que je médite quand même. Il faut que je prie 5 minutes, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ceci. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils sont en train de satisfaire, en train de remplir un certain panier, un certain quota. Comme j'ai souvent entendu certains dire, que non, j'ai déjà rempli le quota de ma prière. Il y a même ceux qui parlent de la dîme de la prière. Vraiment, c'est même scandaleux même. C'est même honteux. Je vous assure, c'est honteux. C'est honteux de fonctionner avec notre Dieu. On dit qu'on a l'esprit régénéré, mais on fonctionne avec notre Dieu dans l'esprit de la loi, dans l'esprit de la Torah. C'est nous qui voulons, c'est-à-dire nous, on a créé une nouvelle loi qu'on impose à Dieu. Quand on parle de dîme de la prière, et tu vois quelqu'un qui s'assoit, quelle différence y a-t-il entre celui qui a cet esprit-là et un musulman qui fait ses 5 prières par jour? Quelle différence il y a? Quelle différence il y a entre un chrétien qui pense comme ça et un bouddhiste, un moine qui est assis sur sa montagne et qui voit là, il dit que je dois avoir mes 5 heures de prière parce que voilà, c'est ça à quoi je suis appelé. Quelle différence il y a? Et beaucoup se retrouvent dans le froid. Ils font beaucoup d'efforts physiquement, mais sur le plan spirituel, ça ne pèse pas. Si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux sur le plan spirituel, on verrait des chrétiens qui sont chétifs, ils ont le kwashiorkor, un kwashiorkor spirituel.
ils sont malades. Vous voyez, la caractéristique du kwashiorkor avec le beriberi, c'est que les peaux, tu es maigre comme ça, là, il n'y a qu'un petit ventre qui sort. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état parce qu'ils servent Dieu comme par contrainte. Ils suivent Dieu. On va faire comment? On va faire comment? Frère, c'est volontairement que Christ s'est abaissé lui-même. Et c'est une caractéristique importante, le volontariat dans l'amour de Dieu. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer, mais il nous conseille de l'aimer. Et il nous propose, il met tout en œuvre afin que nous l'aimions. Et nous devons l'aimer à cause de ce qu'il est, non pas à cause de ce qu'il fait. Et quand on dit fait, on voit souvent généralement l'aspect de bénédiction, de faveur, de ceci. Mais on ne doit pas aussi servir Dieu à cause de ce qu'il fait qui est lié au châtiment. Non. Quand on dit à cause de ce qu'il fait, c'est vraiment tout ce qu'il fait. Ce n'est pas pour ça qu'on le sait. On le sait parce qu'on l'aime et qu'on a compris qu'il est l'essence de notre Jésus. Et c'est ce que Jésus nous a montré ici. C'est la caractéristique de l'agneau. L'agneau obéit à son maître. Quand vous lisez dans Jean 10, l'agneau obéit, l'agneau suit la voie du maître, l'agneau va là où le maître va. Pourquoi? Parce que la brebis comprend que celui-ci ne me conduira jamais dans le trou. La brebis a confiance. C'est pour ça qu'elle se laisse faire. Le lion n'a pas confiance, mes frères. Non, le lion il n'est pas dans ça. Le lion n'est pas dans ça. Donc, une première caractéristique, c'est l'obéissance. Alléluia. Il y a une deuxième chose dont on va parler. La deuxième chose, c'est quoi? Mes frères et sœurs. La deuxième chose, c'est la faiblesse. Quand j'entends souvent beaucoup de chrétiens dire « Je suis fort », il y a même tout un cantique qui est même sur ça. « Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, dans le sang de l'agneau, je suis fort, je suis fort. » Et pendant qu'on chante ça, on se voit sur le plan spirituel avec les muscles comme pour... il y avait un catcheur camerounais qu'on appelait Super Maquia. Donc, quand il entrait dans le stade, sur l'arène, sur le tatami de combat, l'adversaire lui-même comprenait que, en fait, c'était fini pour lui. Et c'est comme ça que les chrétiens se voient. C'est-à-dire, quand on parle de force, là, ils se voient, eux, avec les muscles. Ils se voient, eux, avec la force de Goliath. Je vais renverser mes ennemis. Je suis fort plus que vainqueur. Je prends autorité. Mes frères et sœurs, allons lire un peu ce que c'est que l'autorité de l'agneau. Ça va scandaliser beaucoup de frères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se fatiguer, qui vont dire que donc, l'histoire, c'est comme si des personnes ont cheminé enfin, des personnes marchaient avec Jésus, voilà. Donc, aller dans la même direction, mais pas dans le même sens. C'est ce qu'on voit en mathématiques. C'est-à-dire vous êtes dans la même droite, dans la même direction, mais le sens est concret. Concret totalement. Lisons la faiblesse. Ésaïe, chapitre 53. Allons lire ça pour voir. L'autorité de l'agneau. Les gens ne veulent pas de cette autorité-là. Pourtant, c'est elle que Dieu nous a laissée. C'est elle que Christ nous a laissée. Cette autorité. Il ne nous a pas laissé l'autorité du lion. Ceux qui veulent manifester le lion, vous êtes plus que vaincus. Tous ceux qui essayent l'autorité du lion, comme on a vu là, ils tombent toujours dans les mystères de dénonciation. Toujours. Ils finissent toujours dans la dénonciation. Ils finissent toujours dans la calomnie. Oh, telle affaire, oh, telle... Parce que le lion est là pour juger. Et les chrétiens veulent s'approprier une autorité que Dieu ne leur a pas donnée. Il a dit que cette autorité va se manifester à un temps marqué lorsqu'on jugera les peuples et les nations avec le Christ. Et pour qu'on puisse juger, il faut que tout soit mis à découvert. Et pour que tout soit mis à découvert, il faut que nous le connaissions tel que lui, il nous connaît. Donc, qu'on vienne à revêtir le corps nouveau. Je vous dis, tous ceux qui finissent, qui veulent exercer l'autorité du lion, finissent dans la dénonciation. Ils finissent comme ça. Et vous allez voir que leur ministère aussi s'éteint par la dénonciation aussi. Parce que les choses qu'ils condamnaient, qu'ils dénonçaient, qu'ils jugeaient, c'est dans les mêmes choses, les mêmes travers que ces personnes-là rentrent. Vous allez voir ça. Allons lire un peu l'autorité de l'agneau sur la faiblesse. Nous sommes dans Ésaïe 53. Alors, je vais lire à partir du verset... Ésaïe 53 à partir du verset 7. Alors, je vais lire dans la Louis II expressément, parce que c'est beaucoup plus connu comme ça. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à
un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène où? À la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Eh Seigneur. On aime souvent dire ça, oh, il a porté, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Mais quand nous, là, dès que quelqu'un te regarde même, les enfants du 1, dès que quelqu'un te regarde un genre, dit que vraiment, pourquoi le frère s'il me regarde comme ça, là, au nom de Jésus, je perce tes yeux. Des prières hein, que des chrétiens font comme ça, qu'ils percent les yeux au nom de Jésus, parce que tu l'as regardé avec les mauvais yeux. Toi, tu fais comment pour savoir que les yeux là étaient d'abord mauvais? Voilà Jésus-Christ qui allait, il n'a point ouvert la bouche. Là, il n'a pas ouvert sa bouche, il a fermé sa bouche. Pendant qu'on le maltraitait. Et on dit semblable à un agneau. Est-ce que vous pensez que c'est au hasard qu'on a mis agneau là? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres animaux aussi qu'on peut mener comme ça et qui ne se débattent pas? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi des animaux qui ne se débattent pas aussi, qu'on peut tenir comme ça? Vous avez déjà vu la vache se débattre? Les vaches sont aussi dociles, vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que quand on parle d'une vache, moi je vois souvent, dès qu'on dit, les vaches commencent à marcher, à marcher, à marcher. Docile. Pourquoi on a dit agneau? Parce que l'agneau ici a un caractère bien précis. C'est en fait l'image de celui qui est adoré dans les cieux. On va le lire à la fin, dans le livre de Révélation. Vous n'allez voir nulle part dans ce livre-là, dans le livre de Révélation, où on est en train de donner la gloire au lion. Il n'y a pas, ça n'existe pas là-bas. Partout on dit gloire soit à, l'honneur, on dit à l'agneau. Pourquoi? Parce il est allé à la boucherie de manière silencieuse. Il est resté muet devant ceux qui tondaient, devant ceux qui arrachaient les choses dans sa vie. Il est resté, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas exprimé. Il est resté silencieux. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus compliquées à retrouver dans le corps du Christ. À retrouver cette faiblesse-là. Mes frères et sœurs, le Seigneur se glorifie de notre faiblesse. C'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit qu'on est plus que vainqueur, on n'est pas plus que vainqueur parce qu'on a de la force propre. On est plus que vainqueur justement parce qu'on est faible et que celui qui est fort combat pour nous. C'est pour cela que le fait de reconnaître premièrement notre faiblesse, et ici quand je parle de faiblesse, je ne parle pas voilà, des chrétiens qui ont l'épilepsie du péché. C'est-à-dire ils tombent aujourd'hui, ils se relèvent demain, ils tombent encore après, ils se relèvent, ils font ceci, ils font cela. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Nous comprenons bien que si nous avons rencontré le Seigneur, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, celui qui enlève le péché, nous comprenons que notre mauvais caractère et tout ce que nous étions avant doit changer, doit disparaître. Si c'est véritablement le Seigneur que nous avons rencontré, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Mais si quand on parle de faiblesse, en fait, on parle de l'incapacité à faire en termes de ce que Dieu attend de nous en tant que convertis. Il faut bien faire la distinction. Notre faiblesse ici, la faiblesse de l'agneau, ce n'était pas la faiblesse vis-à-vis du péché, parce qu'on a vu que l'agneau n'a pas péché. Mais la faiblesse dont on parle ici, c'est l'incapacité à aller à l'encontre des instructions du Seigneur. C'est ça la faiblesse. Et cette faiblesse se manifeste aussi dans l'incapacité qu'on a à faire ce que Dieu nous demande par notre propre corps. Et si on reconnaît ça, c'est à ce moment-là donc qu'on est plus que vainqueur. C'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit n'agit pas sur quelqu'un qui a la force. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une scène de noyade et puis vous voyez comment le maître nageur se comporte. Le maître nageur ne va jamais secourir quelqu'un qui est en train de se noyer et qui ne sait pas nager, tandis que la personne a encore de la force. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Parce que lorsque tu vas t'approcher de cette personne-là, elle va attraper ton cou, elle va monter sur ta tête parce que l'objectif de la personne qui se noie, c'est de garder la tête hors de l'eau. Et pour ça, elle est prête à tout. Donc, elle va enfoncer le maître nageur dans l'eau
pour garder la tête au-dessus de l'eau et les deux vont finalement mourir. C'est pour cela qu'on enseigne au maître nageur que lorsqu'il doit intervenir pour sauver quelqu'un, il observe, il regarde. Quand la personne commence à manquer de force, c'est là où le maître nageur intervient. Parce qu'il faut que tu manques de force pour qu'on te sorte de l'eau. Tous ceux qui ne reconnaissent pas que le péché dans lequel je suis là, l'incapacité que je suis incapable de servir Dieu, tant qu'il dit que non, je vais jeûner 40 jours, je vais faire comme ça, je vais, mon frère, tu vas faire ça comme ça ne va jamais finir. Le Saint-Esprit est là à côté, il laisse que tu as encore la force, non? Débat-toi dans l'eau là, débat-toi. Tant que tu ne te fatigues pas, le maître nageur sent comment tu es en train de couler déjà, c'est là où il vient. Parce que quand il va te prendre là, tu n'as plus de force. Et c'est le fait justement de manquer de force qui fait qu'il peut te mener jusqu'au rivage, qui peut t'enlever, il peut te sauver de la noyade. Et vous allez voir pour tous ceux qui ont été convertis, c'est lorsqu'ils ont reconnu leur incapacité à sortir d'un péché que le Seigneur s'est révélé à eux. Moi, je suis convaincu que pour tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, parce que ça a été mon cas, et c'est le témoignage de tous ceux qui ont rencontré le Seigneur. C'est lorsque tu t'es senti incapable de vaincre l'homme fort qui te tenait, que tu as dit que non, ici, là, je n'ai plus de force, et que tu allais pleurer devant le Seigneur, que le Seigneur s'est révélé. Mais tant que tu disais que non, ça va, je m'écrise, non, c'est rien, je gère, et tout ça là, tu es resté dans la même position. Frères et sœurs, voilà la faiblesse. Il faut absolument ça dans la vie des chrétiens. Mais regardons l'évangile d'aujourd'hui. Regardons, ce n'est même pas juste d'appeler ça évangile. Regardons le mensonge qui est répandu. Regardons le mensonge. Dans les affiches, dans les programmes, dans tout ce qu'on met, la première chose qu'on met devant, ta lumière doit briller. Tu dois posséder ta destinée. Tu es un héros. Tu n'es pas zéro. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Soirée de délivrance et d'action puissante, déclaration. Vous allez vous rendre compte, vous allez constater, mes frères et sœurs, que ce que les gens disent paroles prophétiques là, qu'on va déclarer des paroles prophétiques sur toi, on est même en train de te maudire même. On est en train de te mettre, c'est-à-dire on te met en porte-faux avec Dieu. Donc on te crée le problème avec Dieu. Dans ce qu'on dit paroles prophétiques là. Regardez sur quoi est fixé, sur quoi est axé tout ce qu'on dit la parole de Dieu maintenant. Regardez sur quoi. C'est axé sur quoi, mes frères et sœurs? C'est axé sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Tu dois posséder tes destinées. Tu es un lion. Quand tu rugis, tes ennemis doivent disparaître. Nulle part le Seigneur nous a dit que nous sommes des lions. Nulle part. Mais on va voir que le Seigneur nous a dit que vous êtes des agneaux. Nulle part il nous a dit que vous êtes des lions. On dit que tu es plus que vainqueur. Tu es un David, le David de ta maison. Tu prends la pierre, tu lances, tu renverses. Alors que chaque des démons, toi, tu sais que tu es plus que vaincu. Les démons étranglent les frères. Ils les poursuivent dans les rêves. Ils sont poursuivis par les démons. Les démons poursuivent un chrétien. Après le matin, il chante Alléluia, Amen. Il chante, il danse. Il a dit que Satan est en bas. Il chante le cantique comme ça. Que Satan est en bas. Et si Satan s'embrouille, il reste là tranquille. Il dit que moi, j'attends le soir. Viens de faire ce que tu fais là. On va régler nos problèmes le soir. Quand tu parles pour te coucher, la sueur commence à couler. Seigneur Jésus, protège-moi. Il te protège comment? Tu as dit que tu es lion, non? Protège-toi. Est-ce que le lion a besoin de protection? Non, le lion n'a pas besoin de protection. Vous avez déjà vu un lion avec un berger? Et c'est quelqu'un qui garde le lion? Non, le lion se garde lui-même parce qu'il est fort. Donc, tous ceux qui s'identifient à la puissance du lion, là, il faut vous garder vous-même. Gardez-vous vous-même. Et les démons sont friands de ça. Ils enseignent ça que, oh, vraiment, tu es un lion qui est semblable à toi. Il y a des gens qui ont appris des propos qui sont destinés à Dieu. Ils se sont appropriés ça. Quand moi, je prie, hein, c'est à peine si les grumeaux de sang ne sortent pas seulement. C'est-à-dire, des gens s'approprient des choses du Seigneur. Frère, moi, je n'ai pas la force de prier. Hein. Chaque fois que moi, je prie, demande la force, que Seigneur, donne-moi la force de prier. Et c'est là où la force vient. Quand tu reconnais que tu es faible dans ça. Alléluia. Donc, la faiblesse de l'agneau, la faiblesse, mes frères et sœurs, c'est une caractéristique importante. Ne vous voyez jamais fort à vos propres yeux. C'est un mensonge, une ruse terrible du diable. Ne vous voyez jamais fort. Voyez-vous toujours incapable de faire ce que Dieu vous demande de faire et de prier pour qu'il vous donne sa force. Cette incapacité n'est pas du doute, ce n'est pas de l'incrédulité, non. On a foi en celui qui peut faire. On a foi en celui qui peut faire.
C'est en celui qui peut faire comme mène notre foi. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas foi, mais j'ai foi en celui qui fait. Je n'ai pas foi en moi, que moi, vraiment, je suis capable, tu es capable, tu es... Non, vraiment. Amen. La troisième chose, frères et sœurs, je vais beaucoup insister dessus. Allons lire dans le livre de Lévitique. Le livre que les frères n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire ça. Parce qu'il n'y a pas les promesses intéressantes là-bas. Ils aiment lire Exode. Ils aiment lire Exode. Vous allez posséder Canaan. Lévitique, chapitre 1. Alors, je suis au verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il est en train d'expliquer comment est-ce que l'Holocauste... On va même lire à partir du verset 1. Lisons. Lévitique 1 à partir du verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre et lui dit, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Obtenir sa faveur, la faveur dont ça dit le pardon du péché. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres. Les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Ok. Alors, suivez maintenant le verset 10. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Vous êtes souvent posé la question de savoir pourquoi le Seigneur parle d'un mâle sans défaut. Pourquoi ça doit être des choses sans défaut? Et vous pouvez lire ça même dans Lévitique 14, 10. Il parle toujours dans tout le livre de Lévitique même en fait, de manière générale. Il parle toujours, lorsqu'on vient offrir, que ce soit des affaires d'action de grâce, que ce soit l'Holocauste, et là-bas c'est même tellement, il était tellement, c'est-à-dire c'était tellement précis sur l'Holocauste. Et on sait que Christ est la Pâque immolée, est l'Holocauste immolé de Dieu, qui a servi de Pâque. Regardez comment le Seigneur fait. Et il dit ça doit être sans défaut. Le sans défaut là, mes frères et sœurs, ça traduit l'innocence. L'innocence. Ça traduit quoi? L'innocence. Le sans défaut là, en fait, veut dire devant Dieu qu'on est innocent. Et vous allez comprendre pourquoi les satanistes aiment faire les rituels sur les enfants. Parce que plus on a le cœur d'enfant que Jésus a demandé qu'on ait. Quand il a dit que celui qui n'a pas ce cœur d'enfant ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, c'était pour faire le rapprochement avec l'innocence. Parce que ce qui caractérise un enfant, c'est l'innocence. Même si un enfant casse le verre, il ne casse jamais le verre parce qu'il dit que je suis fâché, vraiment c'est trop, on m'a trop énervé dans cette maison et je casse le verre. Non, l'enfant ne fait pas ça. L'enfant casse le verre par erreur. C'est l'innocence de l'enfant. C'est ça le sans défaut. Le sans défaut, ce n'est pas d'abord refléter la pureté, ce n'est pas d'abord refléter la sainteté parce que ça ne vient pas de nous. Cette pureté vient de Christ. Le sans défaut, c'est l'innocence. La capacité de faire des choses sans arrière-pensée. Donc, il y a des personnes qui disent que je m'en vais jeûner, je m'en vais prier, je vais sur la montagne parce qu'il est en train de calculer quelque chose. Ce n'est pas l'innocence. Un innocent fait quelque chose sans arrière-pensée. Il n'attend même pas de gain. C'est ça l'innocence. Le cœur d'enfant. Et beaucoup méprisent ça. Regardez, dans le monde, quand on est enfant, n'est-ce pas? On grandit. Plus on grandit, plus on perd la part d'innocence. Et le monde appelle ça la naïveté. Que non, tu es encore naïf. C'est parce que tu es encore un enfant, tu es naïf. Mes frères et sœurs, soyons naïfs. On m'a dit un jour, en assemblée, là où j'étais, en fait, on parlait à mon épouse. Et on lui a dit que ton mari est naïf. Hein. Pourquoi elle est naïve comme ça là? Elle a dit que laissez-le. Vous ne le connaissez pas très bien. Et le connaître très bien là, c'était que ces gens ne comprenaient pas. Que quand je posais les actes, je ne posais pas les actes parce que j'attendais quelque chose d'eux. Même si je sais que quelqu'un vient pour m'abuser et que je comprends que tu es en train de vouloir m'abuser, je pose l'acte selon que Christ est en train de m'enseigner.
selon que le Saint-Esprit est en train de me conduire. Et c'est toujours, et c'est ça que nous devons aspirer. Voilà pourquoi les satanistes recherchent toujours des sacrifices innocents. Et ils ont compris le principe là. Vous n'allez jamais voir, quand ils doivent faire ces offrandes, vous voyez, on détourne les bébés. C'est malheureux. Vous voyez des femmes de ménage venir là, je vais travailler pour toi, tout machin. Après, vous savez qu'on a détourné l'enfant. C'est tout l'enfant qu'on détourne. Pourquoi? Parce que l'enfant est innocent. Plus on se rapproche de l'innocence des enfants, donc plus on a cette naïveté que le monde condamne. Plus on a cette naïveté, plus, mes frères et sœurs, je vous assure, on va se rapprocher du sans défaut dont Dieu parle. Dans Romains 12, le verset 1, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte à faire quoi? À vous offrir comme des sacrifices vivants. Donc, nous, on doit s'offrir comme des sacrifices vivants avec des défauts. Les défauts, là, ce n'est pas le péché d'abord, mes frères. C'est l'innocence. On s'offre à Dieu sans arrière-pensée. On s'offre à Dieu sans attendre que j'aurai un retour sur investissement. Comme je suis même, voilà, un agneau avec la cuisse qui pèse 5 kilos. Donc, je sens que si je m'offre à Dieu, Dieu va se réjouir des graisses de ma cuisse. Donc, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Et la cuisse, c'est quelque chose qu'il possède dans sa vie, qu'il estime que non, c'est parce que je soutiens l'œuvre de Dieu. Voilà, je finance l'œuvre du Seigneur. Donc, le Seigneur, voilà, je suis une offrande plus agréable. Mes frères et sœurs, c'est honteux. Et le monde nous a enseigné ça. Pourquoi? Parce que dans le monde en Christ, par contre, quand on est dans le monde en Christ, on est adulte. Et plus on grandit en Christ, plus on devient enfant. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Dans le monde normal, quand on est enfant, on est innocent. Et plus on grandit, on perd cette innocence-là. C'est-à-dire, il y a des réactions, de culpabilité. Il y a des réactions où des personnes te condamnent avant d'avoir vu tout le geste. Si tu marches en route, par exemple, et que tu marches sur le pied de quelqu'un, si c'est un enfant, quelle sera ta réaction? Si l'enfant a marché sur ton pied, forcément, tu vas dire que non, l'enfant ne savait pas. Ah, c'est-à-dire, c'est même toi qui demandes pardon, que non, c'est rien, vas-y. Mais si c'est un adulte, c'est sûr qu'il a vu mon pied, a voulu m'écraser. Surtout si c'est le collègue qui t'avait répondu mal en 2000, en l'an 2000, là, donc ça fait 21 ans aujourd'hui. Et que tu dis non, c'est sûr, il voulait. Entre-temps, tu ne crois même pas qu'en 21 ans, il a pu changer. Mon frère, c'est le manque d'innocence. Il y a le défaut. Donc, quand tu vas t'offrir comme ça, si tu es dans cette situation, dans un exemple comme j'ai pris parmi tant d'autres, mon frère, ce manque, ce défaut-là fait que tu n'es pas une offrande agréable à Dieu. Et c'est ça que l'ennemi s'attelle à faire dans la vie des chrétiens. Il s'attelle à les amener à perdre cette innocence-là. Parce que dans le monde en Christ, comme je le disais, plus on grandit en Christ, plus en fait on devient comme des enfants. Donc mes frères et sœurs, vous tous qui avez le cœur d'enfant là, persévérez dans ça. C'est ça l'innocence. C'est ce que Dieu attend. Vous êtes des offrandes agréables à Dieu. Vous êtes des offrandes comment? Agréables. Ceux qui manifestent le caractère des enfants. Je ne dis pas la réflexion des enfants, c'est deux choses. Mais je dis le caractère des enfants. Ceux qui ont ce caractère-là, mes frères et sœurs, persévérez dans ça. C'est dans ça que vous êtes des offrandes agréables à Dieu. C'est dans ça. C'est dans ça que vous êtes des offrandes agréables à Dieu. Il y a des personnes, quand elles commencent à adorer le Seigneur et qu'elles sentent que le Saint-Esprit les saisit, elles disent que non, moi je suis quand même grand. Hein. Moi, je suis quand même pasteur, je suis quand même ceci, je suis quand même diacre, je suis quand même frère honoré. Tu sens bien que le Saint-Esprit est en train de mettre en toi un sentiment que tu n'as jamais ressenti et tu sens le besoin de pleurer. Mais tu arrêtes les larmes. C'est-à-dire, toi, tu vis déjà ce que le Seigneur nous a promis dans le livre d'Apocalypse, qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Toi, tu vis déjà ça, en fait. Toi, tu t'essuies toi-même tes larmes, quoi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Non, je suis quand même... On va penser quoi? Tu as perdu ton innocence. Un enfant ne réfléchit pas comme ça. Un enfant ne pense pas comme ça. Quand le Saint-Esprit, et beaucoup passent à côté des manifestations puissantes du Saint-Esprit parce que vous manquez d'innocence. Vous ne laissez pas cette part d'innocence d'enfant-là parler en vous. Non, on n'aime pas laisser. On n'aime pas laisser. Et un message évangélique qui vient du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit, aura toujours tendance à ramener à la vie cette part d'innocence. Il nous faut cette innocence, mes frères. Si on ne l'a pas, on est désagréable. Allons lire encore quelque chose. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 1. On parle toujours de l'innocence. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Alors, qu'est-ce que Pierre nous dit là-bas? Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, que vous avez été enseigné par vos pères, non point des choses
corruptibles comme par l'argent ou par or. Ça veut dire que tous ceux qui vous disent, venez faire une offrande spéciale à Dieu pour toucher le cœur de Dieu, afin que le Seigneur rachète vos fautes. Et tous ceux qui font des sacrifices dans l'esprit de se racheter, vous êtes contraire à ce verset. Je recommence. Tous ceux qui estiment qu'ils doivent payer une somme d'argent ou qui doivent faire un sacrifice, qui doivent faire une offrande, qui doivent faire quelque chose, ça peut même être le jeûne, ça peut être une longue prière pour dire que je suis en train de me racheter. Vous êtes en violation de ce verset-ci et en violation de la croix et du principe du rachat que Dieu a établi par son Fils. Parce que ici, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que nous avons été rachetés de notre vaine conduite, de la manière que nos pères nous ont enseigné, non pas les choses corruptibles, non par l'argent ou par l'or, mais par le précieux verset 19, par le précieux sang de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique et quand vous allez lire tout ce qui concernait l'offrande, l'holocauste, tout ça, le Seigneur incitait le sans défaut parce que c'était l'image, l'ombre du fait que Christ lui-même devait souffrir de manière innocente. Et je vous assure que plus il y a de l'innocence dans l'offrande, plus le feu consume bien cette offrande-là, plus le Saint-Esprit embrasse cette offrande. Alléluia. Des personnes qui vivent des faibles manifestations du Saint-Esprit, c'est souvent à cause de ce manque d'innocence-là. Vous allez voir des frères, des sœurs qui sont dans l'obéissance, voilà, qui sont dans cette faiblesse-là, mais qui n'ont pas cette part d'innocence, qui n'ont pas cette part-là, qui ne se laissent pas aller comme des enfants quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Ils sont toujours en train c'est-à-dire que, en train de retarder le Saint-Esprit. Que non, tu ne vois pas qu'on peut mieux faire. C'est quand même mieux de faire comme ça. Mes frères et sœurs, moi, ce n'est pas mon problème. Là où le Saint-Esprit me saisit et comme il me saisit, c'est comme ça que je fais. Vraiment, moi, c'est ma supplication pour tous ceux qui entendent ce message. Non pas seulement maintenant, mais encore après. Je vous en conjure, mes frères et sœurs. J'ai commencé à exprimer. Je me posais des questions. Je me disais que, mais comment ça fait 3 ans, 4 ans? Moi, je suis converti. Mais jamais il y a un don qui s'est manifesté. C'est même quoi cette histoire-là? C'est parce qu'il manquait l'innocence, mes frères et sœurs. Parce que tu montres à Dieu comment il doit t'utiliser. Tu lui dis que, maman, moi, j'aime parler en langue quand je suis seul. Je ne veux pas que les gens voient quand je parle en langue. C'est toi qui donnes les directives à Dieu. Mes frères et sœurs, vraiment, si Dieu devait nous traiter selon notre folie, c'est qu'il n'y a plus personne sur la terre, vraiment, je vous assure. C'est qu'on est tous morts depuis. Mais comme il est rempli de compassion et d'amour, il nous prouve sans cesse combien il nous aime. Alléluia. C'est pour cela que nous persévérons dans cette voie. Donc, mes frères, il faut l'innocence. C'est important. On a parlé de l'obéissance, on a parlé de la faiblesse, on a parlé de l'innocence. Maintenant, on va parler d'une dernière caractéristique de l'agneau, c'est l'amour. Allons lire dans Matthieu. Oui, c'est bien dans Matthieu. Hein? Parce que quand on parle de l'amour, on aime voir le livre de Jean. Quand on parle de Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Du verset 35 au verset 36. Voilà. 35 à 36. On va lire. Matthieu 9, 35 à 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voilà ce que Jésus faisait. Il faisait comment? Il parcourait toutes les villes et les villages. Parce qu'il y a les frères qui aiment seulement prêcher en ville. Ils aiment quand voilà, ils sont dans une belle salle là, avec sono, baffle, tout à l'abri des moustiques et de tout ça. Voilà, ils aiment comme ça. Oui, il y a des choses aussi qui aiment ce confort là. Non, moi j'aime seulement les lieux où c'est un peu retiré, où c'est ceci. Mes frères, les villes et les villages ici là, ça montre aussi les zones de confort et d'inconfort. Les villages, là, il y a les moustiques là-bas. Et là-bas aussi, des gens ont besoin de Christ. On va fuir le village parce qu'on a peur des moustiques. On ne va pas abandonner le village parce qu'on estime que non, c'est trop loin quand même. Pour partir là-bas, non, ton dos souffre dans le voyage, mon frère. Le dos là souffre, ça souffre pour qui? Si nous sommes innocents, ça doit souffrir. Alléluia, nous sommes obéissants. Ça doit souffrir. Et ça ne souffre pas comme si nous sommes en train de vivre le martyre. Que vraiment, quand le frère revient, tu vois, son premier témoignage,
C'est que frère, la route est difficile. Oh. Donc, tu as dit que tu le prends maintenant en pitié. Hein? Au lieu de prendre en pitié les âmes, on commence à te prendre en pitié. Oh frère, que le Seigneur te fortifie. Il te fortifie quoi? Il t'a donné la force pour partir. Il t'a donné la force pour partir. Parfois, on gaspille des paroles qui sont destinées c'est-à-dire à donner de la force à d'autres personnes. Mais on veut te dire que le Seigneur te fortifie. Il te fortifie quoi? C'est ton travail. C'est notre job d'annoncer la bonne nouvelle. Dans les villes et les villages, on doit aller dans ces coins reculés là, où les personnes parlent à peine le français, où il faut des traducteurs. Oui, on doit connaître ces choses. On doit pouvoir manifester pour ce que Dieu appelle sur ce terrain-là. Alléluia. Au lieu de fuir ça, et faisons ça. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait quoi? Toute maladie et toute infirmité. C'est ça que j'aime chez mon maître. L'évangile pratique, parole et action. Suivez, verset 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand on va dans les programmes, même dans les assemblées, même entre frères même, quand on se retrouve, difficilement, on voit des frères qui encadrent d'autres à cause de la compassion. Jésus faisait tout ça et il faisait les heures supplémentaires dans le ministère. Je suis souvent choqué d'entendre qu'il y a des pasteurs qui prennent les congés. Donc, il dit que lui prend congé. Il ferme le téléphone. Il part aux Bahamas, aux îles Caraïbes. Il part se reposer un peu. Pasteur, serviteur de Dieu, fils du royaume. Tu dis que non, j'ai trop prêché. Maintenant, je vais me reposer. Et si le maître vient te trouver dans le repos, là, un repos qu'il ne t'a pas donné, tu vas lui expliquer comment que les brebis qui sont abattues et fatiguées là-bas, c'est parce que tu étais en repos. Tu as délégué à quelqu'un d'autre. Mais frère, il y a des choses qu'on ne délègue pas. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne délègue pas. Quand le Seigneur te choisit, on n'a pas le droit, quand Dieu nous choisit, de dire que non, je délègue. Tu délègues alors que le maître te dit de faire. Donc, vous imaginez ça. Quelqu'un se retrouve devant son DG lui dit que voici, je vous donne instruction, monsieur, madame, de faire ceci. Et puis toi, tu arrives. Et puis tu dis que bon, toi, fais ça. Et quand le DG demande, tu dis qu'en fait, j'avais délégué. Hein, donc, il faut demander les comptes à l'autre là-bas. Vous imaginez ça. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. Parce qu'on estime, je dois quand même prendre congé. Quand même, si quand même il y a beaucoup travaillé, je dois me reposer un peu. Mais c'est un peu de repos, un peu d'assoupissement. Ah, proverbe. Un peu de quoi? De repos, un peu d'assoupissement. Et là quoi? La misère, la pauvreté te surprendra comme un voleur. Et cette pauvreté-là, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Tu vas te surprendre que même méditation, c'est compliqué. Le Saint-Esprit est parti. Parce que tu as pris congé. Lui aussi, il a pris congé. Pendant que tu voyageais pour les îles Bahamas, il t'a mis dans l'avion parce qu'il t'aime. Et il est parti, lui. Toi, tu as pris ton avion pour les îles Bahamas pour aller te reposer. Le fait, ils disent que non, je vais recommencer la lecture de la Bible dans 2 mois. Tu prends le repos pour la lecture de la Bible. Tu prends le repos que je recommande à 2 mois. Je vais recommencer mes méditations profondes dans 1 semaine. OK. Pendant que tu attends tes méditations profondes dans 1 semaine, là, le Saint-Esprit est en train de travailler avec quelqu'un d'autre parce que tu es en repos. Il n'y a pas de repos pour nous. Et Jésus manifestait ça pourquoi? À cause de la compassion. Quand vous lisez le verset 36. À cause de la compassion. L'amour pour les autres. C'est ça la 4e caractéristique de l'agneau pour pouvoir manifester son autorité. C'est à cause de l'amour qu'il avait pour les autres qu'il manifestait ça. Mes frères et sœurs, si nous nous levons pour l'évangile, si nous disons que nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, si nous disons que nous voulons que des personnes connaissent Jésus, c'est parce que nous les aimons. Ce n'est pas parce qu'on doit être à la une sur les affiches où on voit voilà Bishop tel, frère tel, j'ai encore un zoom puissant. Vous allez découvrir les merveilles cachées dans la 10e révélation de la clé d'Apocalypse. C'est-à-dire, on te donne d'abord un thème même qui te froisse même sur le plan spirituel. Si tu es convaincu que tu vas seulement découvrir le trône de Dieu là-bas. Alors que ce n'est pas par amour, mais c'est par quoi? C'est parce qu'on doit comprendre que le frère a la révélation, il a l'onction. Quand il parle, c'est comme si mon cœur va s'arrêter. Et les frères témoignent ça comme ça.
Ce n'est pas lui, ce n'est pas de... L'Esprit aussi rend témoin à Jésus. Ça dit que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait là, si le regard de quelqu'un se dirige sur un homme, de deux choses l'une, où il n'y a pas d'innocence dans ton cœur, ou alors c'est que celui qui a prêché par la chair. Il n'y a pas d'autre façon de comprendre ça. Il n'y a pas d'autre façon. On fait ça comment? Qu'on parle de Jésus et ça finit sur l'homme. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Écoutez les témoignages dans nos églises modernes. Le témoignage, c'est quoi? Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu parce que le Dieu de papa, tel, le Dieu de daddy. Le daddy, maintenant, on a changé le nom du Père. On a mis le Dieu de. Alors qu'il a dit, voici mon nom pour l'éternité. Nous, on a créé d'autres noms, on a ajouté. C'est le Dieu de papa tel, le Dieu de daddy. C'est pour glorifier qui? C'est pour glorifier Dieu. Vraiment. Tous les noms de Dieu, c'est Dieu qui a inspiré ça. Et aujourd'hui, nous, on vient inspirer Dieu. Que non, tu as quand même oublié que c'est le Dieu de papa Martin. C'est le Dieu de, voilà, de la bien-aimée Jeanne. C'est le Dieu du prophète musicien Victor. Mes frères, c'est quand on va vous dire ça et que vous entendez déchirer vos vêtements, moi, je pense qu'il faut me retourner même dans ça même. Parce qu'à un moment, ça exprimait l'indignation. Que tu es en train de dire quoi? Tu es en train de faire quoi comme ça? Mais les frères, non. Ils disent non, non. Bon, vous savez, quand vous avez fini d'acclamer pour moi, bon, maintenant, acclamer pour Jésus. Parce que ça, c'était pour moi. Et on dit acclamer plus fort. Donc, il prend quand même une petite portion, il garde pour lui. Et le reste, il dit acclamer pour Jésus-Christ. Faux prophète comme ça. Là. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la compassion pour les âmes est la caractéristique la plus puissante. La caractéristique la plus puissante de l'agneau. La compassion pour les âmes. Si quelqu'un se lève, il dit, je veux partager un éclairage parce que je ne veux pas que mes frères qui n'ont pas connu cet éclairage jusqu'à présent viennent à mourir sans avoir connaître cet éclairage-ci. Alors le Saint-Esprit va te conduire. Si tu te dis que les visions que tu as reçues, le Seigneur doit pouvoir tourner l'interprétation afin que ça corresponde à quelqu'un qui est dans le besoin et que tu lui expliques pour que Dieu lui adresse des paroles de réconfort parce que tu aimes cette personne, le Seigneur va le faire. Mais si tu estimes que non, je suis quand même le daddy de la maison, quand moi j'enseigne, les gens font tout 1 million de témoignages. Vraiment, j'ai été consommé. On dit alléluia. Ce n'est pas par amour pour ces personnes, hein, mais c'est par amour du retour du témoignage. Mes frères et sœurs, on se trompe de cible. Et beaucoup se trompent de cible comme ça. Alléluia. Énormément se trompent de cible. Mes frères, les caractéristiques de l'agneau dont on a parlé, l'obéissance, la faiblesse, l'innocence et la compassion, l'amour pour les âmes. C'est de ça qu'il est question. Et si quelqu'un a bien compris ça, ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, c'est de faire des sujets de prière pour dire Seigneur, Seigneur, enseigne-moi comment t'obéir. Enseigne-moi comment obéir. Le Seigneur nous doit nous enseigner comment lui obéir. Ce qui lui est agréable. Le Seigneur on doit être confronté à nos faiblesses. On a fait cet enseignement dans une nuit de prière. Les faiblesses qu'on surpasse par la croix. Mes frères, il faut qu'on soit conscient qu'il y a ces faiblesses-là et qu'on ne peut pas de nous-mêmes. On le dit souvent, non, je ne fais rien de moi-même, alors que tu es rempli de ta volonté dans ce que tu fais. Non, Dieu ne veut pas ça. Ça blesse le cœur de Jésus-Christ. Amen. L'innocence, le sang défaut, sans tache, comme des agneaux qui s'offrent à Dieu pour pouvoir être consumés par le feu. Et la finalité, c'est l'amour. L'amour pour les âmes. Jésus opérait toutes ces guérisons. Il faisait des heures supplémentaires parce qu'il ne voulait pas voir quelqu'un retenu captif par le péché et ne pas pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle. Il ne voulait pas voir un malade rentrer sans avoir la solution. Il ne voulait pas voir quelqu'un avoir le cœur brisé sans être consolé. Ce n'était pas ça Jésus. Non. Jésus était toujours prompt à se donner. Et je prie afin que ce soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Qu'on se rende disponible vraiment par le Saint-Esprit pour apporter notre soutien et notre aide à tous les frères qui en ont besoin, quel que soit le moment dont ils en ont besoin. Vraiment qu'on fasse notre maximum, qu'on fasse tous les efforts possibles. Je ne dis pas qu'on devienne leur Dieu, mais je dis qu'on soit toujours animé par cette compassion-là. Compassion de toujours écouter ce que la personne a à nous dire. Pas que non, vraiment, moi j'ai compris, hein, va seulement prier, alors que c'est parce que tu veux bien encore ancrer dans le drap pour dormir. Non, mes frères, ce n'est pas juste. Alléluia. Donc, voilà les quelques caractéristiques qu'on pourrait partager sur l'agneau.
Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de partager d'abord ces caractéristiques-là? Parce que l'autorité qui se manifeste découle en fait de ces caractéristiques. Ça découle de là. Alors, comment l'autorité de l'agneau donc se manifeste? On a vu que l'autorité du lion se manifestait dans le jugement et pas le jugement des œuvres. C'est pour cela qu'il faut bien faire la différence lorsque Jésus dit ne jugez point afin de ne point être jugé. Et lorsque l'apôtre Paul vient dire que l'homme spirituel juge de tout et il est en lui-même jugé par rien ni par personne. Il faut bien comprendre. La différence est que quand je dis ne jugez point afin de ne pas être jugé, il parle de juger les personnes. On ne doit pas juger les personnes. Juger la personne, ça veut dire qu'on met une condamnation, une sentence. Voilà, c'est bien ça le mot. On met la sentence sur la personne. Donc, comme j'entends souvent les prédications, vous irez en enfer. Vous allez partir en enfer. Hein. Toi là, comme tu refuses de te reprendre, tu vas aller en enfer. L'enfer t'attend déjà à l'enfer. Et on est à préparer ta place là-bas. La place est déjà bien. C'est-à-dire que j'avais suivi un pasteur dit à sa fille, comme ça, témoin authentique, hein, que toi, tu es mûr pour l'enfer. Ça, c'est un pasteur qui parle comme ça à son enfant, que tu es déjà mûr pour l'enfer. Tu es mûr pour l'enfer. Je ne savais pas qu'il fallait un degré de maturité pour aller en enfer. Dis que tu es mûr pour aller en enfer. Et beaucoup de nous réagissent comme ça. Or, ce que l'apôtre Paul dit que l'homme se juge de tout tuer, il dit il juge de tout. Il n'a pas dit il juge toutes les personnes. Il a dit de tout. Et de tout là, ce sont les choses. Donc, on juge quoi? Les œuvres. Les hommes spirituels ne jugent pas la personne, mais jugent les œuvres. Et juger l'œuvre, ça veut dire quoi? Juger l'œuvre, ça veut simplement dire que tu dis à la personne que ce que tu fais là n'est pas bien aux yeux de Dieu. Voici comment la parole décrit ce que tu es en train de faire. Et c'est contraire à la volonté du Seigneur. Donc, renonce à ça, repens-toi et reviens vers le Seigneur. Si maintenant, tu refuses, sache que si tu t'entêtes, tu vas aller en enfer. C'est ça, juger l'œuvre. Tu dis si, ça dit que le choix est toujours de son côté. Tu es en train de lui montrer que le choix est de son côté. Ce n'est pas toi qui prononces le chemin. Tu es en train de lui dire que le choix est de ton côté. Et il y a des prières comme ça aussi que, voilà, que des enfants de Dieu font. Dit que voilà, je renverse mes ennemis. Vous êtes en train de juger les personnes. Comme vous renversez vos ennemis là. Moi, je ne sais pas si c'est avec le caterpillar, avec le pouclin, avec la grue. Je ne sais pas avec quoi les enfants de Dieu renversent les ennemis. Je ne sais pas. Ou ils ont des voitures sport, où ils roulent à 100, voilà, à 200 à l'heure et ils roulent sur eux. Je ne sais pas comment ils font. Ils disent, je renverse mes ennemis. Tu les renverses comment? Tu les renverses comment? Donc, en fait, Jésus n'est pas mort pour eux, quoi. Et ils méritent d'être renversés. Si toi-même, lorsque tu t'es encore rempli de méchanceté, lorsque tu n'avais pas encore connu Christ, on avait prié comme ça sur toi, toi-même tu aurais dit quoi de ces personnes-là? Que l'amour de Dieu que vous prônez là, moi je vois vraiment ça. Toi-même tu allais réagir comme ça. Mais quand tu dis en Christ, tu dis que non, tu estimes que c'est trop. Trop, c'est trop. Les enfants de Dieu disent que trop, c'est on m'a cru humilié, on m'a cru abaissé, ils m'ont cru cherché, ils vont comprendre que je suis enfant de Dieu. Seigneur, je renverse, j'envoie la foudre sur, ils envoient les tonnerres, les vents violents qui souffrent sur Jupiter à 400 km à l'heure. Donc, ils envoient les choses seulement qui vont finir avec la vie des gens. Et ils disent comme ça qu'ils ont jugé les œuvres. Vraiment. Mes frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, il est suffisamment grand. Il est comment? Il est grand. Il n'est pas comme Baal, qu'on allait casser les pieds et puis Baal ne pouvait pas parler. Il fallait que les gens viennent parler pour lui. Notre Dieu, on ne s'érige pas en défenseur de Dieu. Non. On a le zèle pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir qu'on profane le nom de Dieu et on laisse que son nom soit profané. Et laisser, ça veut dire qu'on se comporte comme des lâches, on prend nos clics et nos claques, on s'en va. Non. Quand on profane le nom de Dieu, on se lève pour montrer à ces hommes que le Dieu qu'on sait est le véritable Dieu. Mais on n'est pas rempli de colère ou que je vais prendre le couteau, je te pique. Tous ceux qui réagissent comme ça, là, qui veulent bagarrer, qui enflent, voilà, comme le tapioca, comme une farine qu'on a mis ou comme une farine dans laquelle on a versé du levain. Tous ceux qui réagissent comme ça, là, sachez que le Dieu que vous servez est mort. Le Dieu vivant, on n'a pas besoin de s'irriter, il est grand. Non? Et c'est pour ça qu'on présente toujours, ah, le petit Jésus, le petit Jésus, le petit Jésus. Oui, c'est-à-dire que c'est à dessein que le diable fait. Tant que tu le vois comme petit, tu te sens investi comme Superman de défendre le petit Jésus. Tu as insulté petit Jésus. Tu as méprisé mon petit Jésus.
Je vais te montrer. On commence à prier. Le feu, le feu, le feu. Quel feu, mes frères? C'est quel feu? On a vu la dernière fois que la seule fois où les disciples ont dit, Seigneur, voudrais-tu qu'on fasse descendre le feu? Et c'était sur les Samaritains, d'autres des impies même d'abord. Le Seigneur Jésus l'a dit, quand vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. On a parlé de ça lors du dernier enseignement. Donc, vous qui envoyez le feu dans la vie des gens là, arrêtez ça, mes frères. Arrêtez ça. Arrêtons avec ça. Le feu là, ce n'est pas Dieu. On n'est pas pour renverser nos ennemis. Oh, d'autres qui déclarent que son mandat, c'est qu'il ne laissera pas vivre la sorcière. Alors que lui-même, il était sorcier. Lui-même sorcier. Parce que quand tu dis que tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est que toi-même tu es sorcier d'abord. Parce qu'il n'y a que les sorciers qui tuent les autres. Il n'y a que les sorciers qui tuent. Et on vit comme ça. Et on dit que non, on veut manifester l'autorité de l'agneau. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc, frères et sœurs, voyons comment l'autorité de l'agneau se manifeste. La première chose qu'on va d'abord lire, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 1. Allons lire sa voix. Jean chapitre 1. Après que Jean ait rendu témoignage de Jésus, nous sommes au verset 29. Jean dit plutôt, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui fait comment? Qui enlève le péché du monde. Le rôle de l'agneau, son autorité se manifeste dans la puissance, la capacité d'enlever le péché du monde, le péché dans la vie de quelqu'un. Si on t'a prêché un Jésus, si on t'a prêché un agneau et que tu dis que tu as l'autorité de Dieu et que tu as prêché avec son autorité, que les hommes n'ont pas été attirés à la conversion, il est fort probable que tu aies prêché avec une autre autorité. L'autorité de l'agneau se manifeste toujours en ce que ça attire les hommes à la conversion. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean le Baptiste, qui rendait témoignage à Jésus. Voici l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie ramène toujours la chose, ramène toujours les débats, recentre toujours sur Jésus. Pas seulement parce qu'on dit le nom Jésus, mais afin que l'accomplissement de ce qu'on est en train de dire soit prouvé en Jésus-Christ. C'est ça l'esprit de prophétie. Et tout esprit qui va à l'encontre de ça, c'est l'esprit de l'antéchrist, justement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il y a un autre agneau qu'on prêche là. Il y a un autre agneau qu'on prêche. L'agneau là, cet agneau, lui, il ôte la misère du monde. L'agneau, cet autre là, il ôte la misère de quoi? Du monde. Et je crois que agneau là, l'autre là, celui dont je parle, il doit s'écrire avec A-G-N-O. Parce qu'il ne peut pas s'écrire comme l'autre agneau s'écrit là, ce n'est pas possible. L'autre là s'écrit avec A-G-N-O, l'agneau. Lui, il ôte la misère. L'agneau là, quand il arrive dans ta vie, il te dit que ce n'est pas grave, tu vois, si tu es captif du péché. Ce n'est pas grave si la colère, l'amertume, si de temps en temps tu ressens le froid, voilà, dans la prière, si tu te sens incapable de prier, pour moi, ce n'est pas très grave. Tout ce que j'attends de toi, n'est-ce pas, c'est que donne des dîmes, les offrandes, sois fidèle, fais au moins 2 jeûnes par semaine, voilà, essaie de prier au moins 5 minutes par jour, fais ta violence seulement, et puis le reste, ça va aller. Le reste, je vais gérer, quoi. C'est l'autre agneau là-bas. Cet autre-là travaille dans toutes les ambassades du monde. Quand tu veux visa, tu parles quoi? Agneau, A-N-A-G-N-O. Lui, il travaille dans toutes les ambassades du monde. Il donne seulement les visas, voilà. Il est prêt. Il donne le mariage. Il favorise quoi? Il a une huile de faveur, une onction de grâce, où tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Voilà, tu seras quoi? La tête et non la queue. C'est l'agneau là, avec O là. C'est lui qui donne ça. C'est-à-dire, il s'en fout de ce que tu fais. Hein? Parce que quand tu lis dans le livre de Deutéronome 28, là, on dit, lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, mais on a barré ça. C'est-à-dire, dans les Bibles de ces frères, on a découpé ça avec le ciseau. Et ça a commencé au verset 3. Je vous bénirai dans les champs. Je bénirai ceci. Je bénirai ceci. Je bénirai ceci. Vous serez la tête et non la queue. Donc, il n'y a pas de condition là-bas. Non. Il n'a pas mis de condition là-bas en haut.
Oui, c'est ça, mon frère. Tu as bien écrit. AGNO, c'est l'agneau là dont je parle. C'est lui qui donne toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Hein. Le message, quand on prêche, le plus important, c'est que si tu es venu pour trouver la guérison, il te guérit et puis tu retournes dans le péché, ce n'est pas un problème. Son travail, c'est de réparer les vies. On dit, l'agneau de Dieu répare les vies. L'agneau de Dieu restaure les vies. C'est l'agneau avec NO là. C'est lui qui restaure les vies là. Parce que dans la restauration là, c'est toujours rafistoler ta vie d'avant et tu continues. Donc c'est comme une vieille voiture qui roule, qui va dans la perdition, dans le trou, et puis il ne fait qu'arranger la roue. Et tu dis que j'ai panne de moteur, il vient, il arrange, il dit continue mon enfant, je suis avec toi. Tu as roue percée, il monte le cric, il soulève. Toi-même tu es là assis. Oh Jésus, tu graisses une table devant mes ennemis, alors que tes ennemis c'est Dieu. C'est-à-dire que tes ennemis ce sont les commandements du Seigneur. Et tu dis que Dieu graisse une table devant tes ennemis. Tu es en train de collaborer avec Satan. Parce que tout ce que tu regardes à l'agneau, c'est ce qui t'apporte en termes de ce que tu peux tirer de subsistance, en ce qui peut te faire du bien, ce qui peut t'amener, voilà, à être bien dans ce monde-ci. Tu n'as jamais pensé qu'il ôte le péché. Des personnes qui avaient un sale caractère continuent avec ce caractère-là. Des personnes qui manifestaient une incapacité à faire des choses pour Dieu continuent dans cette que non, je suis chrétien, enfant de Dieu. J'aime le Seigneur. Est-ce que le problème, c'est ce que tu dis? Le problème, c'est quand le roi dit que moi, je t'aime. Et le roi n'a jamais témoin de son amour pour toi ou pour un frère. Mais on voit des gens comme ça et on les laisse. Hein? On dit que non, lui, il va comprendre quoi? Ils ont compassion de ces gens. Ils sont égarés. Ils sont comment? Égarés. Quand on dit que l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour n'envie point, l'amour, ça ne soupçonne, ça ne. Toutes ces caractéristiques-là, pourquoi est-ce que c'est manifesté? Pourquoi? C'est parce qu'on est rempli d'innocence et on est dépourvu de la nature d'avant qui nous empêchait d'avoir la clarté sur ce que Dieu a pensé pour nous en termes de marche par le Saint-Esprit. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'autorité de l'agneau se manifeste là. Donc, mes frères et sœurs, si tu te retrouves dans un programme où on a organisé et que le témoignage à la fin, c'est que Dieu a donné les paroles prophétiques sur comment tu vas bien gérer l'année 2022 sur tes finances. Oui, tu vas bien gérer tes finances. Il n'a dit que ça, hein, où tu vas seulement, voilà, je n'avais pas de travail. Quand on a fini de prier, j'ai eu le travail. Voilà, vraiment, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai rencontré la femme de mes rêves. Vraiment, il a dit que tout ce qui touche en dehors du péché, il faut voir que l'agneau là, c'est AGNO. Il faut bien me comprendre. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne fait pas ces choses. Je suis en train de dire que l'autorité de l'agneau n'est pas venue pour se manifester dans les choses du monde. L'autorité se manifeste dans les choses que le monde ne peut pas enlever de nos vies ou ne peut rien faire pour nous. C'est ça l'autorité de l'agneau. Et la première chose, c'est d'enlever le péché dans la vie de quelqu'un. Et lorsqu'on investit de cette autorité-là, on a la capacité également, par le Saint-Esprit, d'amener les gens à sortir du péché. Allons lire ça. Ouvrons Jean chapitre 20. Jean 20, le verset 23. Jean 20, 23. Jean 20, 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà comment Christ nous a transféré l'autorité de l'agneau. Puisque lui-même pardonne les péchés, puisque lui-même fait la rémission des péchés, alors il a transféré cette autorité à ses serviteurs, à ses enfants, à tous ceux qui veulent marcher comme l'agneau a marché. Il leur a donné cette autorité, de telle sorte que lorsque tu pardonnes à un homme, Dieu dans le ciel lui pardonne aussi. Comprenez bien ce mécanisme. Regardez, on sait que le pardon, lorsque Dieu doit nous pardonner, il nous appelle à la repentance.
Ça, c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais regardez quelque chose. Il y a un mécanisme curieux qui se passe ici. Ici, le Seigneur dit que ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Est-ce qu'on a parlé de leur repentance à eux? Jésus n'a pas parlé de leur repentance à eux. Il a d'abord parlé du fait que toi-même tu dises que Seigneur, pardonne les péchés de cet homme. Ce n'est pas que toi, tu dis que je te pardonne tes péchés. Comme certains font là. Où ils vont dans un confessionnal et puis on dit que voilà, bénissez-moi mon Père car j'ai péché. Et puis c'est le Père qui te pardonne les péchés. Ça n'existe pas. Un homme ne pardonne pas les péchés à un autre. C'est Dieu seul qui le fait. Et l'autorité que Christ nous a transmise, c'est l'autorité de pouvoir exercer en son nom ce pardon de péché. Donc, si tu dis que Seigneur pardonne, si tu pries pour que Dieu pardonne à un homme, et que toi tu le pardonnes parce que cet homme t'a offensé, et que tu pries pour que Dieu lui pardonne, Dieu va effectivement pardonner à la personne, indépendamment du fait que la personne se soit repentie ou pas. Ça a l'air choquant, n'est-ce pas? Ça même l'air bizarre. Comment Dieu pardonne sans que la personne ne se répande? Comment Dieu fait ça? En fait, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici. Lorsque le Seigneur dit que ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront pardonnés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque la personne fait quelque chose contre nous, en tant qu'enfant de Dieu, et que nous on décide de pardonner à la personne et de prier Dieu pour que Dieu lui pardonne, parce qu'il y a deux niveaux de pardon. Il y a le pardon que nous exerçons sur la vie de la personne, et il y a le pardon que Dieu doit exercer sur la vie de la personne. Maintenant, Dieu exerce le pardon sur la vie de la personne de deux manières. Soit la personne elle-même vient et se repent après un message ou autre, soit c'est que toi qui as la capacité de demander pardon à Dieu parce que Dieu t'a donné cette autorité qui est l'autorité de l'agneau, tu demandes pardon pour la personne, Dieu lui pardonne en effet. Ce que cette personne t'a fait, Dieu lui a effectivement pardonné. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si cette personne-là reste dans cette voie jusqu'à la fin, Dieu va donc rappeler. Dieu va lui rappeler donc, voici, on a fait toutes ces choses pour toi, mais tu n'as pas voulu emprunter le chemin de la vie. Comprenez-moi bien. Emprunter le chemin de la vie. Je vais vous décrire ça dans un exemple que j'ai vécu dans mon lieu de service. Lorsque je suis recruté dans la boîte dans laquelle je travaille en 2016, il y avait une règle. Aujourd'hui, cette règle n'existe plus. Aujourd'hui, on est comme dans un lycée. À 7h30, on ferme le portail purement et simplement. Donc, si tu n'es pas entré avant 7h30, le portail est fermé. Vous voyez comment les hommes sont méticuleux, non? On dit à 7h30, on ferme le portail. Si on ferme aussi les églises comme ça, c'est que je ne sais pas ce qu'il est advenu de la foi de plusieurs. C'est que beaucoup, on est à maudit Dieu même. Mais un homme dit qu'à 7h30, il ferme son portail. Et quand tu arrives même si tu arrives à 7h31, on ne veut pas entendre qu'il y avait l'embouteillage, c'est ton problème. Tu rentres et on te coupe l'argent, c'est propre. Donc, dès que toi-même, tu vas avoir 7h30 de loin, mais tu tournes avec ton véhicule. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers le portail négocier. C'est-à-dire, les portiers sont intransigeants. Donc, au moins, sur ces caractères-là, ils sont comme les anges. Parce que l'ange ne réfléchit pas que vraiment, tu as prié avant, tu étais à l'heure pendant les 29 jours du mois et que c'est seulement aujourd'hui. Non, l'ange ne réfléchit pas comme ça. Ils sont fidèles chaque jour. Donc, en 2016, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Quand tu arrivais à 7h30, tu entrais, il n'y avait pas de souci. Maintenant, quand tu arrivais entre 7h30 et 7h45, tu t'es considéré comme étant en retard. Mais, étant considéré comme étant en retard, on ne t'imputait pas le retard. Parce qu'on appelait ça la marge de grâce. Donc, quand tu arrivais dans la marge de grâce des 15 minutes, là, entre 7h30 et 7h45, dans cette marge de grâce-là, on ne t'imputait pas le retard. Donc, même si j'arrivais à 7h45, on me signale que tu es en retard. Mais sur ma fiche, la fiche de pointage, on ne met pas que je suis arrivé en retard. On estime que j'ai un retard de 0 minute. Mais à partir du moment où j'arrive à 7h46, on estime que j'ai 15 minutes, que j'ai 16 minutes de retard. Est-ce que vous voyez un peu? Dès que j'arrive à 46, on dit que j'ai 16 minutes de retard. Alors que si j'arrive jusqu'à 45, on estime que je n'ai pas de retard. Comme si le retard n'existait pas tant que je suis dans cette marge de grâce. En fait, c'est la même chose qui se passe dans Jean 20, 23.
Quand nous prions afin que Dieu pardonne aux hommes, ce n'est pas que Dieu déroge à la repentance. Non. Sinon, ce serait injuste. Parce qu'il a prescrit, ce n'est pas la repentance. Comme l'apôtre Pierre l'a dit dans le livre des Actes, quand il a commencé à parler dans Acte 2, on a vu ça. Ce n'est pas la repentance qu'on va accéder en fait à quoi? Au pardon de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met une marge de grâce pour nous qui prions pour ces hommes-là. Quand tu pries afin que Dieu pardonne à un homme et que tu pardonnes déjà toi-même, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le met dans une marge de grâce. Et la marge de grâce, c'est tant que la personne vit. Tant que la personne vit, ce pardon-là est manifesté. Et si un jour, avant que la personne ne meure, cette personne reconnaît que vraiment, Seigneur, je te remercie, elle rend seulement grâce à Dieu pour son amour et pour son pardon. Dieu ne va pas ramener cette accusation dans le livre des souvenirs. Non, il t'a pardonné. Alléluia. Maintenant, a posteriori, lorsque on condamne des personnes, imaginez ce que ça fait. Donc, on ne leur accorde pas cette marche de grâce. On dit 7h30, c'est 7h30. Tu es dans le péché, tu es digne d'être châtié. Il faut même que vraiment le camion 18 roues roule même sur toi. Tu es indigne du Seigneur. On présente l'évangile comme ça aux gens, hein, en leur montrant que vraiment, il n'y a pas de pardon pour toi. Et nous-mêmes, on ne leur pardonne pas. Mes frères et sœurs, le pardon est une puissance d'abord pour celui qui l'exerce. Si nous, on exerce le pardon, ceux qui en bénéficient, le Seigneur va les attirer à lui, ne vous inquiétez pas. Nous exerçons seulement le pardon. Donc Jésus nous a donné la capacité de pardonner aux hommes, de faire en sorte que quand on invoque le pardon de Dieu sur leur vie, que ces hommes-là bénéficient de ce pardon. Et ils bénéficient comment? C'est-à-dire les conséquences qui étaient liées à leurs actes ne les atteignent pas. C'est simplement ce que ça veut dire. Mais si jusqu'au bout, ils persévèrent dans leur voie, Dieu va leur dire que as-tu ignoré ma bonté? Veux-tu ignorer ma bonté? M'as-tu défié parce que tu as vu que je n'agissais pas? Je n'agissais pas parce que je t'avais pas à cause de ceci. Mais puisque tu as persévéré jusqu'au bout, ces personnes seront condamnées à cause du fait qu'elles auront refusé le pardon de Dieu, pas à cause du fait que Dieu ne leur aurait pas pardonné. Il faut bien comprendre. Dieu a bien pardonné, mais comme tu as refusé son pardon en persévérant dans cette voie mauvaise, à la fin, donc, il te rappelle donc et dit que voici, parce que tu as persévéré dans tes mauvaises voies, voici le châtiment qui t'attend. Donc, frères et sœurs, exerçons le pardon. C'est l'autorité de l'agneau. Il nous l'a conféré. Ça, c'est explicite, clair. Il nous l'a fait comment? Conférer. Alléluia. Lisons encore le pardon des péchés. Nous allons dans Marc, le chapitre 2. Marc 2. Allons lire ça. Nous sommes dans Marc, le chapitre 2. Alors, on va explicitement lire le verset 5. Parce qu'ici, on parle du paralytique qu'on a fait passer par le toit. Et il dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et parfois, c'est l'information la plus délicate et la plus difficile qu'on a souvent à donner à des hommes lorsqu'ils doivent rencontrer le Seigneur. Il y a des personnes à qui tu vas prêcher tout ce que tu prêches là. En fait, le problème de sa maladie, ce n'est pas le fait que tu vas commencer à chasser des démons, tu vas couper les liens, les chaînes, tu vas briser toute forme de portail et de fondement. Ce n'est pas ça. C'est un manque de pardon dans sa vie. La personne est captive dans une prison qu'on appelle les prisons de désespoir. Il y a des personnes, quand le Saint-Esprit te conduit, t'amène à leur dire que dis-lui que ses péchés sont pardonnés. Et quand tu le lui dis, la personne se convertit. Donc ici, Jésus nous montre encore que l'autorité de l'agneau s'exerce dans le pardon des péchés. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à pardonner à son frère, il dit qu'il a quelle autorité? C'est quelle autorité qu'il a? Il n'en a aucune. Le fait justement de pouvoir pardonner, c'est ça qui témoigne de l'autorité de l'agneau qu'on a reçu. Alléluia. Et vous remarquez que pendant tout le ministère terrestre de Jésus, regardez bien, pendant tout le ministère terrestre de Jésus, personne ne l'a appelé lion de la tribu de Juda. Regardez dans les évangiles, regardez dans les épîtres, il dit que personne ne l'a appelé, pendant son ministère terrestre, personne ne l'a appelé lion de la tribu de Juda. Mais voici, on a lu dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Parce que Christ était en train de nous montrer par là que
En venant dans le monde, il s'est identifié à l'agneau. Donc, il a enlevé la cape du juge. Il a retiré la cape du juge. Il n'est pas venu juger, mais pour sauver. Allons lire ça. Jean 12, le verset 47. Tous les frères qui aiment juger là. Jean 12, 47. Jean, chapitre 12, le verset 47. Là, il est dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus n'est pas venu juger. L'agneau ne juge pas, mes frères. Le ministère de dénonciation, ce n'est pas de l'agneau. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. D-I-A-B-L-E. Il faut bien qu'on dise ça clairement, que les frères comprennent. Que ce qui fonctionne dans le ministère de la dénonciation, vous êtes des agents de Satan. Vous servez Satan. S-A-T-A-N. Vous voyez même que j'ai du mal à prononcer son nom. Mais c'est compliqué même. Mais ceux qui font la dénonciation, ils servent Satan. Personne n'a jamais dénoncé et qu'il sert Dieu. Ça n'existe pas. Le ministère de dénonciation est du diable. C'est le diable lui-même qui pilote ça. Donc, c'est l'onction du diable. Quand quelqu'un dit que moi, mon travail, c'est de dénoncer, il prend le haut-parleur, il vient placer devant l'entrée du church. Il dit que toi qui fais les choses là-bas dedans, la condamnation de Dieu est sur toi. Un machin, il énumère les choses. Tu sais que, mon frère, tu es en train de servir Satan. Tu es en train de servir Satan. Ce n'est pas bien. L'autorité de l'agneau, c'est pardonner les péchés. Alléluia. Il n'est pas venu juger. Il n'est pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Mais si on ne garde pas ses paroles, ce n'est pas lui qui juge. Mais qu'est-ce qui juge? C'est la parole elle-même. C'est celui qui l'a envoyé qui juge. Amen. Lisons encore dans Luc, chapitre 10, le verset 3. Nous sommes dans Luc 10, 3. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Suivez, regardez comment le Seigneur nous a identifiés à des agneaux. Bon, je vais commencer à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre des enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a envoyés comme des agneaux. Voici Christ est en train de nous identifier comme des agneaux. Sur notre parcours terrestre, Christ nous identifie comme des agneaux, pas comme des lions, pas comme voilà, des hippopotames, pas comme des rhinocéros, pas comme des personnes qui ont de la force, mais comme des agneaux. Et il est conscient que sont au milieu des loups. Or, nous savons que le combat entre l'agneau et le loup est un combat défavorisé. Défavorisé pour l'agneau, c'est un combat qui est perdu d'avance pour l'agneau. Mais comment le maître peut nous envoyer comme des agneaux au milieu des loups, alors que c'est un combat qu'on a perdu d'avance? C'est parce que ce n'est que la forme qui donne comme si on a perdu d'avance. C'est justement parce qu'on est des agneaux qu'on a la victoire. C'est justement parce qu'on est des agneaux qu'on a l'autorité pour pouvoir faire comment? Vaincre les loups. C'est justement parce qu'on est des agneaux qu'on peut manifester l'autorité pour renverser et vaincre les démons. C'est parce qu'on est des agneaux. Celui qui ne s'identifie pas comme un agneau sans force dans tout ce qu'on a décrit depuis le début ne peut pas manifester une autorité contre les loups. Tu ne peux pas. Et les loups là, ce sont les démons. Les loups là, ce sont les démons. C'est pour cela que beaucoup de personnes, voilà, se lèvent et prient. Et le démon ne parle pas. Attends, tu es en train de combattre ton frère. Parce que toi, tu dis que je suis un loup. Toi, tu dis que je suis un lion. Je suis, voilà, comme je pars avec mes griffes et mes dents pointues et tout ça. Tu t'identifies au loup toi-même. Tu t'identifies à la bête au lieu de t'identifier à l'agneau. Et laissez-moi partager une petite parenthèse ici là. Le sang des boucs, des agneaux, de tous les animaux qu'on versait, ne pouvait pas, comme c'est dit dans le livre d'Hébreux 9, purifier la conscience. Purifier la conscience. C'était en fait quelque chose qui se limitait au niveau de la foi que celui qui exerçait cet acte recevait, que Dieu l'avait pardonné. Mais sa conscience n'était pas purifiée, n'était pas régénérée. Et je me suis demandé pourquoi.
pourquoi est-ce que maintenant, par le même acte aussi, le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le même acte? Est-ce qu'on a versé le sang de Jésus sur quelqu'un? Non. Mais pourquoi le sang de Jésus opère jusqu'au niveau de la conscience? Mes frères et sœurs, la réponse se trouve dans la double nature de notre Dieu. Parce que pour que la loi du rachat fonctionne, on comprend qu'il faut être de la même famille. Et souvent, quand on voit la même famille là, on voit uniquement le fait que Dieu soit rendu semblable à nous les hommes, comme on a lu dans Philippiens 2 quand on a commencé. Mais il y a aussi un autre aspect de ça. C'est que l'apôtre Paul nous dit que celui qui pêche est un homme animal. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 15 et même dans 1 Corinthiens 2. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Il est un homme animal. Donc, à partir du moment où l'homme est dans le péché, où il a transgressé, où il naît sans Christ, il est l'homme animal. Donc, pour que nous soyons parfaitement rachetés, le sang des animaux ne pouvait pas suffire. Pourquoi? Parce que les animaux étaient simplement des animaux et il n'y avait pas le volet homme à l'intérieur. Donc, du coup, leur sang n'avait pas la capacité de purifier notre conscience d'homme. Est-ce que vous comprenez bien? Le sang des animaux n'avait pas la capacité de purifier notre conscience d'homme. Le sang des animaux n'avait pas cette capacité-là. Pourquoi? Parce que en tant qu'homme animal, écoutez bien, on dit l'homme animal. Donc, il y a une double nature dans le péché. Il y a la nature de l'homme et il y a la nature de l'animal. Donc, pour être racheté, pour être purifié, il faut que celui qui exerce ce ministère-là possède ces deux natures aussi. Or, le sang des animaux, l'animal n'avait que l'aspect animal dans la partie homme animal. Du coup, le sang de l'agneau ne peut donc pas rendre pur. Le sang du bouc, le sang du veau ne peut pas rendre pur. Or, le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il est homme. Parce qu'il est Dieu fait chair. Il s'identifie à nous en tant qu'homme, mais aussi il s'identifie à nous en tant qu'animal. C'est pour ça que Dieu demandait, Dieu amenait justement le fait qu'on devait sacrifier les animaux, qui était une préfiguration du fait que son fils devait s'identifier à la nature animale qui est l'agneau. Pour pouvoir, afin que le sang qui allait couler soit le sang de l'homme et de l'agneau. Donc Christ avait les deux natures en lui. Ce n'était pas la nature du péché maintenant, mais c'était la nature de la ressemblance. Parce qu'il fallait que son sang soit semblable au sang des animaux qu'on versait, mais aussi que ce sang soit plus excellent parce qu'il devait être un sang d'homme, un sang innocent qui venait du ciel. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'agneau de Dieu. Il fallait qu'il porte le titre d'un animal qui allait mourir pour nous à la croix afin de satisfaire le volet animal dans l'homme animal. Et aujourd'hui, on peut donc comprendre quelle est la puissance du sacrifice de Jésus-Christ. Cette puissance-là tirait de son innocence, mais aussi du fait qu'il avait la nature humaine et la nature animale. Pas la nature animale en termes de péché, mais en termes de ressemblance à un animal, l'agneau. Et Dieu a extrêmement pris l'agneau parce que Dieu, en formant l'agneau, avait mis des caractéristiques qui étaient propres à ce à quoi son fils devait ressembler. Et c'est cette même caractéristique que le Seigneur nous a donné ici, qu'on vient de lire dans Luc 10, 3, 6. Je vous envoie comme des agneaux. L'onction, l'autorité d'agneau ne s'exerce pas si on n'est pas un agneau. On fait ça comment? C'est pour ça que les démons n'obéissent pas à beaucoup de frères, à beaucoup de sœurs. C'est pour cela que certains sont oppressés dans leurs rêves. C'est pour ça qu'ils prient comme ça. Les malades ne sont pas guéris, les maladies ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ne sont pas identifiés comme des agneaux. Dieu, je vous envoie comme des agneaux. Et ils s'identifient comme, si tu me parles là encore, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Tu vas savoir que le Dieu que je sers, il ne s'amuse pas. Voilà les paroles des frères. Et ils veulent manifester l'autorité de l'agneau. C'est l'autorité de l'agneau qui chasse les démons, mes frères. C'est l'autorité de l'agneau qui chasse les démons. Allons lire ça. Ouvrons Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15. On aime lire ça. Il a dépouillé à la croix, il a fait ceci. On ne sait pas que c'est l'agneau qui s'est dépouillé comme ça. C'est l'agneau. C'est l'agneau qui s'est dépouillé. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant où? À la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que l'autorité qu'on reçoit sur les démons vient du fait que Christ a accepté d'être cloué à la croix. C'est à la croix là-bas qu'il a reçu
Christ homme, hein, l'autorité pour renverser les démons et qu'il nous l'a conféré. C'est là-bas qu'il les a dépouillés. C'est-à-dire que le transfert qu'il y avait eu entre Adam et Satan, dans Genèse chapitre 3, Jésus a fait le transfert dans le sens inverse. Maintenant, ici, dans Colossiens 2 qu'on vient de lire là, 14 là, 14, 15 là, c'est à ce moment où il était à la croix que le transfert, que ça a changé de sens, en fait. Donc, il a arraché cette autorité que le diable avait sur l'homme parce qu'il mourait en tant qu'homme. Il a arraché, il a repris cette autorité-là. Et Dieu a mis donc ça en Christ. C'est pour ça que tous ceux qui prennent le caractère de l'agneau manifestent la même autorité. Mes frères et sœurs, si vous avez compris, ça veut dire que les maladies n'obéissent pas au rugissement du lion. Ça obéit à l'amour de l'agneau. Alléluia. Ça obéit à l'innocence de l'agneau. Ça obéit à l'obéissance, à la faiblesse, à la douceur de l'agneau. C'est justement à cause de l'agneau que l'autorité a été donnée sur les démons. Ce n'est pas à cause du lion. Si c'était à cause du lion, Dieu n'avait pas besoin de venir mourir. Parce qu'un lion ne se laisse pas crucifier. Amen. Donc, voilà la manifestation de l'autorité de l'agneau. Donc, mes frères et sœurs, je nous invite vraiment, je nous invite à reconsidérer toutes nos voies, à regarder avec quelle onction on a souvent agi, quelle est la pensée qui nous animait, nous nous sommes appuyés sur quoi, qu'est-ce que nous regardions, qu'est-ce que nous recherchions. Et nous allons pouvoir voir que dans certains cas, sinon dans beaucoup, malheureusement pour certains, ce n'était pas sous l'autorité de l'agneau. Et beaucoup qui refusent de passer par ces étapes que nous avons citées, l'humilité, voilà, tout ça, qui refusent de passer par là, qu'est-ce qu'ils font? La finalité, c'est que comme l'autorité de l'agneau ne peut pas se manifester dans ce contexte, parce qu'ils ne sont pas les agneaux, ils sont eux-mêmes des bergers d'abord. Parce que je suis le berger, hein, le berger de la communauté. Je suis le berger, je suis le père, partout là où tu passes. On dit seulement mon père, et toi tu laisses faire. Papa, daddy, et c'est bien. Et comme il s'identifie comme ça, qu'il est, voilà, berger comme ça, là, il est berger. Donc forcément, il est assorti, il n'est plus dans la catégorie des agneaux. Donc il y a des choses que lui, il peut faire. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, vous êtes encore faible dans la foi. Moi, je peux quand même, voilà, faire ce genre de choses s'il n'y a pas de problème. Il dit qu'il va évangéliser dans les rues de prostitution. Il dit que non, moi, Dieu m'a fortifié, donc je peux m'ancrer dans la chambre de prostitution, j'évangélise là-bas. Et finalement, il ressort, c'est lui qui est évangélisé plutôt. C'est-à-dire qu'il ressort de là-bas plus que vaincu. Plus que vaincu. Et il garde le péché, hein, entre lui, le diable et la chambre. Ça reste là-bas. Le diable te tient donc comme ça. Pourquoi? Parce que tu as estimé que tu n'es pas agneau. L'agneau reconnaît d'abord sa faiblesse. L'agneau reconnaît d'abord que je n'ai pas la capacité. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous de vos faiblesses. Je ne parle pas du péché. Hein. Réjouissez-vous de vos faiblesses. Quand on te dit que oui, tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas bien pécher, c'est une faiblesse. Réjouis-toi de ça. Le Seigneur va au travers de cette faiblesse-là te donner les paroles. Il va te donner la manière de t'exprimer afin que quand tu vas parler, que dans la simplicité du langage, que les gens comprennent le message de l'agneau qui est caché derrière afin que le péché soit ôté des vies. Il y a des gens qui vont dans les écoles de coaching pour savoir parler le charisme. Ils doivent parler avec charisme. Ils font des discours enflammés. Quelqu'un parle sur le micro, je proclame, il parle, il transpire comme ça, et il est sûr qu'il est en train de manifester l'autorité de Dieu, alors qu'il est dans le cinéma. Il est dans c'est-à-dire que dans la mascarade. Et beaucoup de chrétiens font ça. Mes frères et sœurs, je prie qu'on expérimente cette année-ci l'autorité de l'agneau dans la douceur. Moi, je souhaite de plus en plus que dans les programmes, qu'on prie par la grâce du Seigneur, vraiment qu'on ne soit pas en train de crier, que tu dises au démon que démon, lève-toi et pars. Et puis que tu le regardes, puis que le démon s'en aille, que le mal s'en aille. Parce qu'on a trop habitué les gens à se dire que c'est voilà, au nombre de décibels de ta voix. C'est-à-dire que plus les décibels sont hauts, plus le démon aussi tremble. Tandis qu'on parle avec autorité. Prenons par exemple l'exemple du président. Quand le président arrive quelque part, est-ce qu'il a besoin de gronder pour dire arrêtez-moi cet homme? Il a besoin de gronder. Il tend seulement le doigt, il ne parle même pas. Toi, tu sens que où il a tendu son doigt là sur moi, c'était fini pour moi. Tu sais qu'on va te mettre dans une prison, on va t'oublier même. Il n'y aura plus rien à faire.
Il n'y aura plus rien à faire. On va t'oublier. Mais vous voyez des personnes comme ça qui se disent que l'autorité, ça se manifeste quand tu transpires, quand tu parles fort et tout ça. C'est là que les démons écoutent. Mes frères, les démons écoutent l'autorité de l'agneau parce qu'ils savent que c'est l'agneau qui les a dépouillés à la croix. Tous ceux qui refusent la croix ne peuvent pas expérimenter le caractère de l'agneau. C'est impossible. Tous ceux qui fuient tout ce qu'on a décrit dans les caractéristiques de l'agneau, là, les démons auront toujours la victoire sur vous. Les maladies, les infections auront toujours la victoire sur vous. Je vous assure. Il y a des maladies même pour lesquelles le Seigneur t'amène à ne même pas prier. C'est-à-dire l'assurance que tu manifestes dans ce que tu es en train de traverser. Dans ma liste, est-ce que tu penses que si je ne prie pas, c'est parce que je me dis que bon, maintenant, prends donc tes pieds, tu sors. Et dans ma liste, ça va. Je vous assure des choses qu'on a expérimentées. Est-ce qu'on s'imagine la puissance qu'il y a dans l'autorité de l'agneau? Mais ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir un micro qui, avec un baffle, que quand on passe, ça perce même les oreilles des gens. Après, on dit que non, le culte était puissant. C'est-à-dire que le programme de l'agneau était puissant. Qu'est-ce qui était puissant? C'est plutôt ta voix qui était forte. C'est toi qui cassais les oreilles aux gens. C'est ta voix qui dérangeait. Ce n'est pas que le culte était puissant. Alléluia. Je ne dis pas, je ne parle non plus de nonchalance. Je parle d'autorité. Pas la nonchalance, non, l'autorité. L'autorité ne veut pas dire que je crie. L'autorité veut dire que j'ai le légitime droit d'exercer ce que je suis en train de faire. Je suis légitimé dans ce que je fais. Donc, quand je commande au démon de partir, il part. Ce n'est pas un choix que je lui donne. Alléluia. Maintenant, on va lire pour finir Révélation chapitre 5. Je vous invite vraiment à relire tout le livre de Révélation. Vraiment. On va juste lire ça parce qu'on ne peut pas tout lire en fait. Il y a tellement de choses qui parlent de l'agneau. Tellement de choses. On va lire quelques passages. Allons dans Révélation 5, qu'on connaît très bien. Ah, ce mystère de Révélation. Révélation 5. Alors, à partir du verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant qui? L'agneau. Ce n'est pas au hasard qu'on dit l'agneau. Ce n'est pas au hasard. Il se prosterne devant l'agneau, devant celui qui a manifesté la faiblesse extrême à la croix, qui s'est laissé crucifier. Il se prosterne devant lui. Voilà la folie de Dieu. La folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu, c'est que c'est celui qui s'abaisse qui l'élève. C'est celui qui se reconnaît faible à qui il donne la force, l'autorité, le pouvoir, la puissance incommensurable qui dépasse toute chose. Il se procède devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Qui est digne? C'est l'agneau qui est digne. Pourquoi l'agneau est digne? Parce que l'agneau a été immolé volontairement. Et il s'est laissé immoler volontairement. Ceux qui refusent des épreuves et le feu là, vous êtes en train de vous rendre indigne. Il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice. Car tu as été offert en sacrifice. Il s'est laissé offrir en sacrifice. Romains 12, 1. Si on ne se laisse pas offrir en sacrifice, mes frères, on est en train de se rendre indigne. Indigne afin que Dieu nous utilise. Indigne pour avoir l'autorité. Indigne pour chasser les démons. Indigne pour guérir des malades. Indigne pour que Dieu vienne à ôter les gens du péché au travers de nos vies. Indigne. Parce qu'on refuse pas le sacrifice. On refuse le feu de Dieu. On refuse ça. On refuse ça. On refuse. Ah, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis, il y a tellement, je vous invite vraiment à faire l'étude de Révélation. Recherchez partout où on parle de l'agneau. J'ai noté tellement de versets, mais on ne peut pas tous les lire. On ne peut pas. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui est glorifié dans le ciel. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir. Suivez comment il parle dans le verset 12. Ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice, qui a été offert, est digne de recevoir. Ils font toute référence au fait que c'est le fait qu'il se soit laissé offert en sacrifice qui le rend digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Comment on donne la force à l'agneau, on donne la force au lion? Vous comprenez pourquoi que c'est bizarre?
Parce que c'est celui qui diminue que Dieu élève. C'est celui qui renonce à lui-même, qui abandonne, qui s'abandonne à Dieu, qui souffre comme quelqu'un qui n'a pas de force. C'est lui que Dieu élève. C'est à lui que Dieu donne quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Comme l'agneau, parce que Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux. Donc la gloire qu'on donne à l'agneau ici, les caractéristiques qu'on lui donne là, ce sont ces mêmes caractéristiques que Christ transcrit dans la vie de ses enfants, qui sont des agneaux, pas ceux qui sont des lions. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu sais ce qui a lieu de faire pour en découdre, entre guillemets, pour en découdre avec tous les démons, avec tous les esprits méchants qui contrôlent les vies autour de toi. Tu sais ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu as compris très bien maintenant. Je voudrais qu'on prie ensemble. Lorsque Christ a été introduit dans le monde d'Hébreux chapitre 10, il a dit, voici, ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Il faisait la distinction entre la volonté de l'esprit et la volonté du corps qu'il avait revêtu. Et il nous enseignait par là que, en revêtant, en acceptant d'être serviteurs de Dieu, nous faisons la volonté du Père. Nous nous soumettons à lui comme un agneau qui n'a pas de bouche, qui ne répond pas à ce qui le tente, mais qui a pour dessein d'accomplir la volonté du Père, afin d'être nourri, de grossir, de grandir et d'offrir sa vie, afin que plusieurs viennent au travers de cette vie-là connaître le Seigneur. Le destin, la destinée d'une brebis, c'est ça. La destinée d'un agneau, c'est ça. C'est de mourir, c'est de répandre le sang comme libation, comme l'apôtre Paul disait, je suis à la fin de ma course et mon sang c'est de libation pour votre conversion. Mes frères, prions afin que nous fassions la volonté du Père, pas notre volonté, la volonté de Dieu, la volonté de celui qui nous a aimés, la volonté de celui qui nous garde, la volonté de celui qui a tout donné pour nous, que nous voulons faire sa volonté. Comment faire sa volonté si nous ne la connaissons pas? Comment nous la connaissons si nous ne la cherchons pas? Comment nous la chercherons si nous ne l'aimons pas? Oh Seigneur, nous te prions en ce soir. Nous voulons faire ta volonté. Nous désirons nous être immergés dans ta volonté, Seigneur. Mais comment faire cette volonté si on ne la cherche pas? Si on ne la connaît pas, Seigneur, nous voulons connaître ta volonté. Et nous la cherchons de nuit comme de jour. Parce que nous t'aimons, Seigneur. Parce que nous t'aimons, Seigneur. Enseigne-nous comment obéir. Enseigne-nous, Seigneur, comment demeurer dans la faiblesse. Pas de la faiblesse du péché, mais la faiblesse pour ne pas regarder à nos capacités, mais à toi. Avoir foi en ce que toi, tu peux faire pour nous, Seigneur. Nous sommes plusieurs à dire que nous ne pouvons pas faire ceci, nous n'avons pas la capacité de faire ça. Et c'est la vérité. Mais si nous le disons sans mettre la foi en toi, nous sommes en train de blesser ton cœur. Tu veux qu'on reconnaisse notre faiblesse, mais pas de demeurer dans notre faiblesse. On reconnaît notre faiblesse pour regarder à toi, pour avoir foi en toi. Aide-nous dans ce processus, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Voici tout notre cœur, il est ouvert à toi, Seigneur, pour se livrer en tes mains, pour se livrer à toi, pour faire ta volonté. Révèle-nous ta volonté. Révèle à chacun d'entre nous ce que tu attends de lui. Nous ne sommes pas appelés à exercer exactement de la même manière, exactement de la même façon, mais selon l'appel que tu as mis dans la vie de chacun, Seigneur, je prie afin que tu révèles ta volonté dans son cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. La volonté du Seigneur se manifeste toujours par une paix, par une sorte de quiétude, par une assurance. Quand tu poses des actes que le Saint-Esprit t'a inspiré, lorsque tu sens que ici, je reçois une pensée, et quand tu poses cet acte-là, tu as la paix en toi-même. Sache que tu as des grands textes dans la volonté du Seigneur. Dans la volonté, et le Seigneur te dit, lorsque tu poseras cet acte, regarde à la paix qui va habiter ton cœur, et tu sauras que c'est moi qui t'ai parlé. Tu sauras que c'est moi qui suis en train de faire. Tu es en train de faire ma volonté. Tu es en train de faire ma volonté. Ne craignez pas ce que vous allez souffrir. On n'a pas dit que tout soit être décapité, que tout soit être brûlé dans le feu, que tout soit mourir, égorgé et tout ça. Non. Mais ne craignez pas les injures, le mépris, le rabbin. Ne craignez pas ces choses. Ne craignons pas, mes frères et sœurs. Faisons la volonté du Maître. La volonté du Maître, c'est d'être innocent, sans tâche, sans défaut. Seigneur, enseigne-nous comment garder notre innocence, telle que tu nous as conférée par la croix, au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, être sans tâche et sans défaut, afin de répéter l'innocence que l'agneau a répétée sur la croix. Seigneur, alors qu'il était martyrisé, alors qu'il était maltraité, il n'a point injuré, il n'a point répondu, il ne s'est point révolté, il n'a point maudit, mais il a continué de dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à la dernière minute, il a prié pour ses bourreaux, pour ceux-là qui étaient en train de le tuer. Seigneur, nous prions pour ce degré d'innocence dans nos vies au nom de Jésus-Christ.
afin que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux-là qui sont incapables d'amener ton pardon dans la vie des gens qui sont dans la souffrance, dans la vie des gens qui sont captifs du péché. Mais que nous prions pour eux, Seigneur, indépendamment de ce qu'ils comprennent de toi. Mais nous prions afin que tu leur pardonnes. Pardonne-leur. Donc Jésus disait, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, effectivement, tu leur pardonnais. Mais parce qu'ils ont résisté jusqu'à la fin et qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le Seigneur de gloire. Oh Seigneur, tu les as punis à cause de l'incrédulité. L'incrédulité vis-à-vis de ton pardon, que ça ne soit pour notre partage et le pardon de ceux pour qui nous prions ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Papa, enseigne-nous comment aimer notre prochain. Nous te prions au nom de Jésus. Tu allais de ville en village, de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que tu les aimais à cause de ta compassion. Tu faisais des heures supplémentaires, tu ne prenais pas de congé, tu faisais des nuits de prière tout le temps. Seigneur, parce que tu aimais, tu ne voulais pas voir les hommes souffrir, tu ne voulais pas les voir rester captifs une journée de plus dans le péché. C'est pour ça que lorsque tu as prié pour cette femme qui était couvée depuis 18 ans, tu as dit, elle qui est une fille d'Abraham et qu'elle était retenue ainsi par un esprit méchant depuis 18 ans, n'était-il pas judicieux qu'elle soit guérie le jour du sabbat? Parce que Seigneur, tu n'avais pas le temps d'attendre. Tu ne voyais pas les souffrances des hommes et tu disais, je remets ça à plus tard. Enseigne-nous à aimer ainsi, Seigneur, pour exercer l'autorité de l'agneau. À ne pas vouloir remettre à plus tard au nom de Jésus-Christ. À ne pas vouloir remettre à plus tard les choses que tu mets dans notre cœur pour soulager les hommes, pour les arracher du péché, pour les arracher de leur tourment, Seigneur, des cages, des prisons dans lesquelles ils sont. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te prions, Papa. Donne-nous de demeurer dans le caractère de l'agneau. Dans le caractère de l'agneau, Seigneur, de ne pas changer de bord, de demeurer comme des agneaux, tels que tu nous as envoyés. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous avons la victoire parce que nous sommes des agneaux. Enseigne-nous cela, Seigneur, et rappelle-nous encore, pardonne, que nous te prions. Lorsque nous sommes éprouvés, tentés, maltraités, rappelle-nous, Seigneur, que nous avons la victoire parce que nous sommes des agneaux, pas parce que nous sommes des lions, pas parce que nous vociférons, pas parce que nous sommes des dinosaures et toutes ces choses que l'ennemi a inspirées dans le cœur de ceux-là qui ne te connaissent pas afin de les pervertir, de pervertir tes voies. Seigneur, enseigne-nous dans toutes tes voies au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que c'est par l'offrande, un sacrifice perpétuel, une fois pour toujours, que tu nous amènes à la sainteté, tu nous amènes à la perfection. Parce qu'agneau, tu t'es offert. Oui, je prie afin que maintenant l'autorité de l'agneau soit manifestée dans le cœur, dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que partout où l'ennemi empiéta encore sur sa vie, que maintenant il puisse se lever avec l'autorité de l'agneau, ayant compris ce que tu fais, ayant compris ce qu'est l'autorité de l'agneau et comment elle doit se manifester. Je prie afin que, Seigneur, tu viens à déverser ton onction dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Que là où l'infimité persistait, là où des troubles résidaient encore, là où l'ennemi continuait d'outrager, de déranger, de l'oppresser dans les sons, dans les rêves, dans la nuit, au nom de Jésus-Christ, que ces choses-là tombent, que ces choses-là tombent, que ces choses-là tombent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité de l'agneau, par l'autorité de l'agneau, par l'autorité de l'agneau, par l'autorité de l'agneau, Seigneur. Merci infiniment parce que tu le fais. Merci, Papa. Que le règne et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.